Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver. J'avais envie de faire une petite guidance parce qu'il paraît qu'il y a des élections en France. Il paraît. Et il paraît que le premier tour a été un peu... Hein, voilà. Je me suis dit ce serait bien qu'on aille voir ce qui va se passer au deuxième tour pour voir s'il y aura une surprise ou pas. Mais bon voilà, donc c'est vrai que je devais vous refaire des guidances comme ça. La dernière guidance sur l'évolution de la situation, c'était au mois de février. Le mois de mars, voilà, compliqué, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et du coup, j'ai pas pu en fait, j'ai un peu limité au niveau des guidances. Et puis, début avril, je me suis un peu reposée. Voilà, tout simplement. Non, c'est vrai que j'ai pas pris le temps non plus de refaire ces guidances-là parce que comme on sentait qu'il y avait la fin du pass, alors la fin momentanée, n'est-ce pas? J'ai aussi volontairement pas voulu aller chercher les messages parce que je pense qu'on avait aussi tous besoin d'un petit souffle là de, je vais pas dire retour à la normale parce qu'on n'en est pas là, mais d'un semblant de vie sans voilà, cette muselière, ainsi de suite. Donc voilà, c'est aussi pour cette raison-là que j'ai pas refait ces guidances-là plus tôt. Bon, ok. Bon, en tout cas, les amis, merci de votre fidélité, merci de votre confiance, merci de votre présence. Je suis vraiment ravie par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc vraiment un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles. Alors quand je dis sous la vidéo, c'est pas dans les commentaires. Sous la vidéo, il y a le titre de la vidéo, je le précise parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas. Et à côté, il y a un petit plus ou il y a un petit trait, vous cliquez là. Et en fait, il y a tout un paragraphe comme ça qui va apparaître. Et donc là, il y a différents liens et il y a le nom de tous les oracles. Et entre autres, le lien donc vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous pour une guidance, un soin énergétique, allez, on se fait plaisir, une séance de déblocage émotionnel ou karmique avec Céline, voilà, c'est dans l'onglet réservation les amis sur mon site internet. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Bon, concentration, l'heure est grave les amis, comment je vais les appeler parce que vous savez qu'il faut que je fasse attention. J'ai des amis qui ont des chaînes de guidance aussi et qui ont fait quelques vidéos dernièrement et les vidéos dégagées, signalées. Donc elles ont été punies, et oui, comme je vous le disais au mois de janvier qu'on en arrivait là. Donc je vais essayer de leur donner un petit nom. Comment je pourrais les appeler? Prosper et la blonde. Alors la blonde, attention, c'est pas du tout parce que sa couleur de cheveux, dans ce que ça peut représenter quand on dit elle est blonde, non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment, voilà, c'est purement physique. Allez, Prosper et la blonde, bon, pas mal. Allez, je refais ma... Prosper et la blonde. Mais non, mais parce qu'il y a des mots que je ne peux pas utiliser, vous savez, il y a des mots qu'on peut pas utiliser, sinon ils suppriment les vidéos. Allez, Prosper Youplaboum, c'est le roi du pain d'épices. Allez, c'est parti. Les élections en France. C'est quand? C'est le 24, 24 avril 2022. Allez. Concentration, l'heure est grave, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les élections en France? 24 avril 2022, les élections en France. Merci. Présidentielle. Bon, déjà lui, il est en place, in the place, il n'y a pas de problème, il est là. Il crie déjà la victoire, lui, vous voyez, il a déjà gagné. Ah ouais? Ah ouais? Comment? Pourtant, moi, je vois beaucoup de monde qui n'ont pas trop envie que tu gagnes. Prosper Youplaboum? Parole. Bon. Vous avez regardé le débat? Moi, je me suis fait plaisir, je l'ai regardé. Pourtant, je vous assure que je n'ai rien regardé du tout de toute la campagne, des campagnes de chacun. J'ai complètement décroché puisque, comme beaucoup le savent, je ne regarde plus du tout la télé depuis 2015. Mais hier, je m'étais connectée quand même sur Internet et j'ai été regarder le débat. J'ai fait d'accord, j'entends. Ou pas d'ailleurs, des fois je regardais pas parce que je pouvais pas. Prosper physiquement, je sais pas, il y a un truc là. Alors, clairvoyance Carrefour, encore une fois on vous dit pour ceux qui veulent voter, parce que je sais qu'il y a aussi des votes blancs et des abstentionnistes. Donc attention les amis,
On n'est pas là pour se juger, peu importe qui ressort de la guidance, peu importe, je veux pas de haine, je ne veux pas de jugement. Vous avez le droit de commenter, bien évidemment, parce que je laisse les commentaires, mais en toute bienveillance. On vous dit de faire votre choix vraiment en fonction de ce qui vous paraît le plus juste pour vous. Voyez, encore une fois, alors je sais que c'est facile à dire. Je demande des messages, je les ai. Hein. Vous voulez que je vous dise quoi? Bon, hein. Le choix, attention, l'heure est grave. Le choix de l'âme, le choix du visionnaire, le choix du futur. Qu'est-ce que vous voulez pour le futur, les amis? Alors, je sais que pour certains, le choix est difficile. Entre la peste et le choléra, je choisis quoi? Mais je sais pas. Je sais pas. Donc, vous voyez, encore une fois, là, je sais, je le dis vraiment parce que depuis des années, des dizaines d'années, souvent au deuxième tour, on a le choix entre la peste et le choléra. Et à un moment donné, de ce que je comprends de la guidance, attention, je ne vous donne pas là tout de suite mon opinion. Je vous dis ce que je ressens dans la lecture. On vous dit, encore une fois, hein, vraiment... écoutez avec discernement, voyez, prenez voilà ce qui résonne en vous. On vous dit faites un choix, mais pas un choix du mental, voyez, pas un choix stratégique, faites un choix du cœur, un choix de l'âme, un choix pour, on y voit clair dans tout ça, voyez ce que je veux dire. Bon, après je referme la parenthèse encore une fois, on n'est pas là pour se juger, n'est-ce pas? Ok, bon. Alors, moi ce que je ressens, donc j'ai pris 4 cartes, mais vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui suivent mes petites guidances de situation actuelle, ça va pas durer 30 minutes, ça va pas durer 15 minutes, on va prendre le temps qu'il va falloir. Donc les 4 premières cartes et ensuite on va développer. Ça me parle d'un homme, alors un homme qui est déjà au pouvoir, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, il est déjà en train de... Wouhou, le V de victoire, n'est-ce pas? Bon, soit. Ensuite, j'ai la carte de la parole. Ensuite, j'ai la carte du bouclier. J'ai la carte de la jalousie. Bon, alors on a quelqu'un qui se protège. On a quelqu'un qui se protège de quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui va dire des choses pour se protéger de quelqu'un d'autre. Bon, la carte de la jalousie, les amis, on voit au-delà. C'est pas, c'est quoi le problème de jalousie? Là, il n'y en a pas. C'est plutôt un problème de... Je te la mets à l'envers. je vais dire des saloperies sur toi. C'est ce qui s'est passé au débat. Hein. C'est comme ça qu'il a attaqué, hein, en balançant des trucs sur Marine, histoire de, voyez, enfin, vous savez, quand on est dans la manipulation, de toute façon, Prosper, il est le roi. Hein. Le roi du pain d'épices quand même. Attendez, oh, hein, bon. Alors, on a quelqu'un qui se protège. Alors, ok, qui essaye de rassurer les gens par rapport à la protection, la sécurité. Bon, moi, il m'a pas du tout rassuré par rapport à ça lors du débat, mais bon, c'est pas grave. La jalousie, encore une fois, alors là, c'est plutôt, on va dire, tout ce qui va pas, tous les conflits, vous voyez, on doit contrer. Il y a quand même des gens qui vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Alors, il y a déjà eu plein de vérités qui sont sorties avant les élections. Alors déjà, depuis des mois et des mois, il y a eu tout le scandale aussi, hein, par rapport au couple de Prosper. Après, ça nous regarde pas, moi j'ai envie de dire c'est sa vie, mais on voit bien que, vous voyez, encore une fois, on a quelqu'un qui essaye aussi de se protéger des attaques, hein. Bon, ok, on va creuser, vous inquiétez pas, parce que là je demande ce qui se passe, alors pour les élections, après les élections, qu'est-ce qui va ressortir de ces élections, parce que c'est quand même un moment important. Allez, sur la carte de l'homme, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'homme, hein, pour les élections en France? Donc bah là, le 24 avril. Protégez-vous, Satanas. Sortez vos boucliers. Bah on voit bien qu'à travers ces paroles, on a aussi des gens qui essayent de se protéger quand même. Hein, qui essayent de se protéger parce que les conflits, bon, on les voit quand même depuis 5 ans. Hein, on voit ce que ça a donné. Attention, encore une fois, je ne dis pas que la blonde est mieux. C'est pas ce que je dis. Là, je parle de ce que je vois à travers les cartes, on est d'accord. Parce qu'il y a des gens qui sont forts aussi pour faire dire aux gens ce qu'ils ne disent pas. Je demande des messages. Vous avez compris. Oh putain non. Oh putain non. Le retour. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Bon, l'homme le retour. Est-ce qu'il va vraiment revenir ou pas? Suspense, roulement de tambour. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur parole? Parole, parole, parole et parole et parole et... Oh, bah, il y a des choses à dire. Parole et rêve, vous voulez entendre quoi de moi? Je vous le dis, je vous dis ce que vous voulez entendre. Je vous dis ce qui va vous faire plaisir, n'est-ce pas? Je veux réaliser vos rêves. Hein? Mais que lui est-il arrivé? Bon. Ah ouais. On vous dit, hein, les paroles, c'est du blabla, hein. C'est pour nous endormir, les amis. C'est pour nous maintenir dans un rêve, hein. Vous avez... Bon, hein, ok. Bon, l'homme, le retour. Ok, alors bouclier, on se protège, il se protège. Protégeons-nous. Allez, Prosper, va bouffer ton pain d'épisode. Oh, je me marre. Oh, il faut prendre ça au premier degré, hein. Je sais que les conséquences, elles vont être lourdes, hein. Attention, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre. Les conséquences, on les connaît, hein. On va pas être surpris ni surprise, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Enfin, je pense pas. Ou alors, on n'est pas du tout ancré dans la réalité. Mais bon, dans tous les cas, encore une fois, vous voyez, c'est un vote de protection. C'est un vote où on veut se protéger. Bon. Oui. Maintenant, la peste et le choléra, je sais pas, en fait. Ah. Bouclier, accusation. Encore une fois, on se protège. Il va y avoir des choses de dites. Alors clairement, de toute façon, hein, s'il est réélu, il y a encore des choses qui vont sortir. Parce que moi, je connais pas beaucoup de personnes qui votent pour lui. Hein. Enfin, qui, en tout cas, en toute transparence, j'entends, hein, ne veulent pas qu'il revienne. Alors après, on verra. Hein. Bon. Bouclier, accusation. Alors, il va se protéger. En tout cas, sa parole sera de se défendre parce qu'il se sent attaqué, n'est-ce pas? Bouclier, c'est fait pour ça, hein. C'est fait pour se défendre. Il y a une attaque, je me protège. Je me protège de quoi? Des accusations. Alors, jalousie. Ah, loi. Oh putain. Oh pardon. Ah bah je suis désolée, je dis des bêtises, hein. Je dis des bêtises. Non, je dis des gros mots. Jalousie et loi. Loi, 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 loi. Il va y avoir des procédures. En fait, ce que je ressens, c'est que s'il repasse, parce que j'ai quand même le retour... Prosper, le retour, le numéro 2, l'épisode numéro 2. Oh pardon alors. Bon, clairement, il y a des choses qui vont ressortir, vous voyez, bouclier, accusation. Lui, il va devoir je pense, hein, se protéger d'accusations. Il va devoir se défendre. Non, c'est pas se protéger, c'est plus que ça. Il va devoir se défendre. Et pour moi, il y a des choses qui vont partir au tribunal. Bon, alors évidemment, la partie adverse, oui, mais peut-être pas que, hein. Bon, ok. Alors, ça va partir au tribunal. Alors, l'homme, le retour. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ça se trouve, il va passer en force, comme il sait le faire, toujours, n'est-ce pas? Avec sa cape, là. Voilà, avec sa cape et puis son machin, là, je sais pas, sa plume. Mais ça se trouve, entre-temps, bah, il y a des choses qui vont ressortir et peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va annuler. Vous savez, la loi, c'est aussi le côté officiel. Il n'y a pas que les présidentielles. Il y a les prochaines élections, c'est mai-juin, je sais plus. Bon, les dates, je les connais pas, mais voilà, vous savez. Donc, vous voyez, encore une fois, ça se trouve, il va y avoir des accusations qui vont être portées. Et du coup, les prochaines élections, peut-être, où il y aura une invalidation, où il y a quelque chose qui va faire que. Vous voyez, bon. J'ai le compromis. Alors, homme, retour et compromis. Encore une fois, télémagouille, on s'en met plein les fouilles. Les inconnus. Bon, je reviens et puis, allez, on fait main à main avec le peuple. Je suis votre ami, je suis votre allié. Je suis pour vous, hein, peuple français, citoyen français. Bon, ok. Donc, il va essayer de trouver des solutions quand même, hein. Bon. Alors, moi, je sais pas, je demande ce qui se passe pour les élections. Direct, je vois le retour d'un homme, hein. Alors, bon. Hein? Quand même. Bon, ah, rêve et amour. Oh, c'est beau l'amour. Oui, enfin, avec lui, j'y crois pas. Ok, bon. Alors, bouclier, accusation. Ensuite, je vais prendre d'autres cartes et puis vous inquiétez pas, de toute façon, l'interprétation. Alors, il va y avoir des discussions. Moi, sincèrement, je pense que... Bon. Quand on voit déjà homme et retour, je pense que c'est lui qui va repasser. Voilà, malheureusement. Bon, c'est comme ça. Après, je suis pas certaine que la Schtroumpfette... Ah, je vais dire la Schtroumpfette, c'est plus sympa. La Schtroumpfette en face, eh bien, je ne pense pas que ce soit mieux, hein. Moi, je suis avec un Marocain, donc bah, je serre les fesses, hein, forcément, parce que on n'oublie pas le parti, voilà, hein, forcément. Donc, vous voyez, encore une fois, hop, 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 hop. Ouh, putain, il va perdre. Regardez, le jeu d'échecs qu'il va perdre. Alors, ne paniquez pas, les amis. À l'instant T,
On a l'impression de tout perdre, tout s'effondre. C'est une fatalité. Comment allons-nous pouvoir nous remettre de cette crise? Ça fait déjà 5 ans qu'il nous a prouvé ce qu'il était capable de faire. Non, 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 non. Il peut faire pire. Il peut faire pire. Et oui. Et je pense que... Alors, pour moi, je vois un retour en force. Parce que déjà, lui, il arrive. Hein, il est gagnant. Vous voyez, encore une fois. Alors... Je le dis évidemment, j'en rajoute, parce que quand je vois la carte de l'homme, d'habitude, dans les tirages, je dis pas ça. Mais enfin là, on est quand même sur une élection présidentielle, les amis. Lui, il arrive déjà en vainqueur, en gagnant. C'est-à-dire, je suis au poste, mais je vais y rester. Tu comptais me le prendre? Mais tu rêves ou quoi? Bon, je balance quand même quelques horreurs, histoire de déstabiliser quand même un petit peu l'adversaire. Alors, encore une fois, je ne regarde rien. J'ai regardé aucun meeting. Je me suis désintéressée de ça pour ne pas justement, vous voyez, bon. Et puis je supporte plus la télé, de voir leur tronche, je peux plus. Maintenant, j'ai quand même été regarder le débat et dès le début, il a essayé de la déstabiliser, même par rapport au crédit qu'elle a pu faire en Russie et tout ça. Enfin, vous voyez, encore une fois, je suis pas là du tout pour prendre sa défense à elle. Là, je me concentre sur Prosper parce que c'est Prosper Youplaboum qui ressort. On est d'accord. Donc, en fait, retour et compromis. Alors, compromis, c'est je m'arrange aussi pour revenir. Hein? Non, mais je m'arrange aussi pour revenir. De toute façon, s'il y a eu tromperie, s'il y a eu schnoufri, là, vous savez, le petit coup de Trafalgar, là, qu'on a senti, vous inquiétez pas, avec cet oracle-là, ça va ressortir. Ok, donc on a un homme qui revient. Il revient comment? Bah peut-être qu'il a essayé, hein, télémagouille, on s'en met plein les fouilles, c'est pas impossible. Bon, ok. Dans tous les cas, moi je le vois revenir. Ensuite, compromis va essayer de voir, alors, de trouver des solutions pour la France. Il est tellement inquiet. Oui, d'accord. Donc, vous voyez, encore une fois, plutôt en mode... mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, mes chers nanana. Bon, d'accord, ok. Alors, parole, rêve et amour. Ah bah à l'instant T, il va nous dire ce qu'on a envie d'entendre, hein, bien sûr. Bon, il a déjà un peu fait. Bon, moi, j'ai pas vraiment adhéré à ce qu'il disait, en tout cas lors du débat. Mais bon, après, nous sommes normalement, il me semble, encore en démocratie, même si on n'y est plus depuis, enfin symboliquement, hein, depuis longtemps. Mais alors, parole, rêve et amour. Vous voyez, encore une fois, donc parole, la discussion, le discours, le débat. Bon, rêve, hein, on nous endort encore. Allez, une petite dose d'amour, j'y crois pas trop. Bon. C'est plutôt les rêves, ce qui vous fait plaisir, vous voyez, parce que là on est dans le plaisir, dans l'envie, vous voyez, on est plutôt au niveau des énergies du cœur, donc il va aussi nous dire, voilà, des choses qu'on a envie d'entendre, hein. Bon, ensuite, je vois bouclier, accusation et culpabilité. Alors encore une fois, bouclier, oulala, nous aussi on doit se protéger. On doit se protéger parce qu'il va encore montrer du doigt une certaine, peut-être, certaines personnes. Alors, parce que là, on voit qu'on a quand même quelqu'un qui est pointé du doigt. On la montre du doigt. Alors, est-ce que c'est pas... Il va falloir encore se protéger parce qu'on va encore reprocher des choses à certaines personnes. Là, ça me fait penser à ce qu'on vivait avant les élections, qui, comme par hasard, a disparu quasiment du jour au lendemain, hein, n'est-ce pas? Enfin bon, bref, de toute façon, ça, on le voit, hein, que ça va revenir, hein, aussi. Donc voilà, bouclier, accusation, culpabilité. Bon, maintenant je pense aussi qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'il fasse gaffe parce qu'il va s'en prendre, ça va lui tomber de tous les côtés. On va lui reprocher des choses, on va le pointer du doigt, vous voyez, encore une fois. Donc ça peut nous concerner, nous. Alors je dis nous parce que ça peut concerner une petite partie de la population ou une grande partie, j'en sais rien, par rapport à ce qu'il veut mettre en place en arrivant. Maintenant, j'ai quand même jalousie, loi et amitié. Alors, les amis, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'amis. Le côté fraternel, machin, je ne pense pas parce qu'encore une fois, avec la carte de la jalousie, vous voyez, moi je pense qu'il y a des gens qui vont saisir les tribunaux, qui vont saisir la justice, ou des amis, des personnes qu'il pensait être ses amis vont aller balancer des trucs sur lui. Alors là, moi, j'avais vu je sais plus, c'était un lien, j'en sais rien, il y a quelques mois, où dedans, il disait que Poutine, enfin, mince, faut pas que je dise les noms, là-bas, là, où il fait un peu froid, ils ont des trucs là, puis ils dansent, comme ça, là, vous voyez, bon, où c'est pas très gai en ce moment, voilà. Et ben, en fait, ce que je ressens, c'est que j'avais entendu dire, alors je sais pas, que lui, à titre... personnel, il avait pas mal d'infos sur le Prosper Yoplaboum. Alors, je sais pas si c'est lui, j'en sais rien. En tout cas, encore une fois, des personnes, je pense qu'il croyait être des amis, bon, visiblement, vont aller balancer des trucs sur lui. Bon, alors déjà, j'ai envie de dire, à l'instant T, moi, clairement, je vois son retour. Comment il vient, comment il revient, comment il ne part pas, je peux pas me l'expliquer. Vraiment, c'est la magie, hein, n'est-ce pas? Bon. La fatalité, bon bah nous, tout s'écroule, hein, tout s'écroule, bon bah ok, alors distance, prenez de la distance, encore une fois, vous savez, nous créons notre réalité.
Encore une fois, je ferai d'autres vidéos pour accompagner ceux qui ont besoin d'être accompagnés, mais encore une fois, on crée notre réalité. Regardez s'il y a besoin les guidances pour le mois d'avril où je vous rebooste et je vous dis, même quand on a l'impression qu'on est tous en train de tout perdre, on arrive à un moment donné à prendre de la distance, à prendre de la hauteur en ramenant vraiment, en s'ancrant dans sa réalité, dans son monde. Bien sûr que de toute façon, si c'est l'un ou l'autre, c'est une catastrophe pour la France. Évidemment, tout va pas être rose, en fait, parce qu'on change de président. Tout ce qui a été fait depuis des tas d'années, enfin depuis Sarko, mais encore pire depuis Prosper, youpla boum. Bon, comment est-ce qu'on peut se sortir de tout ça? C'est pas un magicien, vous voyez. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est lucide quand même. On est visionnaire, vous voyez, le choix, le troisième œil, la clarté, voilà, on le sait. On le sait, bon, bah c'est pas parce qu'ils veulent pas nous le dire qu'on ne le voit pas. Donc, vous voyez, encore une fois, prenez de la distance parce qu'il va y avoir beaucoup d'instabilité. Maintenant, encore une fois, à un moment donné, tranquillité parce que son jeu ne va pas marcher. Alors, est-ce qu'il va être destitué, tout ça, j'en sais rien. J'ai bossé avec la justice, mais alors tout ça, je m'en occupais pas du tout, je ne sais pas. Tout ce qui est en lien avec la politique, moi, voilà. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une décision qui peut le dégager? C'est pas impossible. Est-ce qu'il va pas y avoir une enquête? C'est pas impossible. Est-ce que du coup, lors des prochaines élections, le parti ne sera pas représenté? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'il y a des faux amis quand même, des gens qui croyaient être peut-être ses amis qui vont lui mettre à l'envers dans tous les cas. Donc vous voyez, nous, on peut rester quand même plus ou moins serein parce que dans tous les cas, ça ne va pas marcher. Donc vous voyez, encore une fois, pour moi, dans tous les cas, si c'est lui, il va pas au bout des 5 ans. Je ne le pense pas, mais vraiment. Je sais pas ce qui va se passer, j'en sais rien. Bon, on va regarder, n'est-ce pas? Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Non, je vais pas prendre ça tout de suite. Je vais prendre le Béline. Je l'aime bien, le petit Béline, revisité. Non, 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 je vais pas partir avec cet oracle tout de suite. On va d'abord aller regarder les messages du Béline. Allez, pour les élections en France. Alors, les présidentielles, hein, pas les législatives. Allez, pour les présidentielles en France, pour le, j'ai dit 24. Oh, je retiens pas la date. Hein. Ah non, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Il y a des trucs comme ça des fois. Hein. Non, non, ça veut pas. Famille, bon. Ok. Famille. Soit. Bon, j'avais l'amour. Bon. Alors, les élections. C'est une famille qui l'a élu? Oh bah je serais pas surprise en même temps. Hein. Il y a des très très grandes familles quand même dans le monde. Hein. Vous savez, hein. Eh, bah, de toute façon, c'est ça. Hein. Bon. Sa famille d'argent. Non, mais de toute façon, les cartes ne mentent pas. Sa famille d'argent. Bah, oui, de toute façon, quand je vous l'ai dit, il revient, mais il revient pas comme ça. Hein. Bon, bref. Alors, famille, argent. Alors, encore une fois, vous voyez, je vous ai dit, parole, rêve, il va commencer à essayer de nous mettre un petit peu de poudre aux yeux. Est-ce qu'il va pas faire des propositions financières pour les familles? Est-ce qu'il va pas mettre, j'en sais rien, des primes, des machins comme ça, vous voyez, pour ce qui parlait du pouvoir d'achat? Bon, bah, le pouvoir d'achat, il est catastrophique. Enfin, lui, il a l'air de dire que ça a l'air d'aller. Bah, je sais pas. Moi, je vois beaucoup de clients en souffrance. Hein. Je vois aussi ce qui se passe autour de moi. Alors, famille, argent. Est-ce qu'il va pas faire, vous voyez, il va nous mettre de la poudre aux yeux. Vous voulez vous faire plaisir? Oh, allez, moi, en bon prince, je vais vous redonner un petit peu d'argent. Bon, d'accord. Bon, maintenant, on est aussi sur qu'est-ce qui se passe aux élections. Famille, argent, pouvoir. Bim, bam, boum, badaboum. Bon. Bon, Prosper, là, hein. Ton pain d'épices, encore une fois, si tu pouvais aller le vendre ailleurs, ce serait pas mal. Au pétard, l'infortune. Ah non, la fatalité. Bon, bah ça fait 2 fois hein, la même carte. Fatalité et fatalité, vous voyez. Bah oui, bah, c'est comme ça. Il y a un moment donné, il y a ceux qui sont au pouvoir. Et puis, bah, il y a nous. Bah, voilà. Non, mais je sais qu'il y en a qui veulent pas l'entendre. Je vais pas développer parce que mon but n'est pas du tout de vous ouvrir les yeux. Vous ouvrirez les yeux un jour si vous devez ouvrir les yeux. Et si c'est pas le cas, c'est que c'est juste pour vous comme ça. Donc c'est pas grave. Je vais pas faire de grand blabla pour essayer de réveiller les gens. Ça sert à rien de toute façon. On se réveille si on doit se réveiller. Sinon, non. Alors, fatalité, maintenant, c'est aussi en lien avec l'argent. Qu'est-ce qui va nous pondre au niveau financier? Donc, d'abord, je te donne un peu de poudre aux yeux. Oh, oui, on va aider les familles parce que là, avec ce qui se passe dans les pays où il fait froid là-bas, où ils font les... Hein, voilà. Bon, bah, du coup, c'est vrai que les prix ont augmenté. Même le pétrole, alors qu'il vient pas de là-bas, mais c'est pas grave. Bon, bah, allez, je vais vous aider. Vous voyez, je vais vous aider. Bon, mais par contre, derrière... allez. Bon, intéressant.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, hein, s'il vous plaît, pour ces élections-là en France, là, qui nous... Pompez l'up, pompez l'up. Bon, la carte de l'accident, les amis, fatalité accident, bah oui, ce qui devait arriver, enfin, ce qui ne devait pas arriver, arriva. Encore une fois, hein, bon, je sais qu'il y en a qui ont du mal à entendre que c'est truqué, mais oui, comment l'autre, je sais pas comment l'appeler, l'autre panda aux États-Unis, il a été élu la dernière fois. C'est pas lui qui aurait dû passer, hein. Donc vous voyez, hein, ce qui se passe dans un pays, pourquoi ça pourrait pas se passer ici aussi, chez nous? Bien sûr que ça se passe comme ça. Je sais encore une fois qu'il y a des gens qui ne... C'est difficile à comprendre. L'éveil est difficile, encore une fois. Fatalité, accident, les amis, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Non, ça fait trop de cartes. Ça pue vraiment. Encore une fois, là, pour moi, c'est lui qui repasse, hein. Encore une fois, c'est la famille d'argent qui nous la met à l'envers. C'est sa famille. Bon, c'est un boursier le mec quand même, hein. Bon, et Rothschild, bon, je peux pas trop développer parce que j'ai pas envie qu'il me bloque la vidéo, puis qu'il me mette... Parce que j'ai une copine, là, j'ai vu, elle l'expliquer dans une de ses vidéos, pendant 30 jours quand même, il la surveille, hein. 3 mois. 30 jours ou 3 mois? Non, 3 mois. Pendant 3 mois, elle doit faire gaffe, hein. Bon. Alors, vous voyez, fatalité, accident, encore une fois. Alors, le coup de bambou, hein, donc je sais pas ce qui va encore nous tomber sur le coin du nez. Fatalité, accident, ça nous tombe dessus. On a l'impression vraiment que ça va être... On va pas arriver à remonter la pente. Et puis lui, d'un seul coup, oh, bon Seigneur. Encore une fois, vous voyez, comme là, ce que je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il va essayer de nous faire des petits cadeaux, de nous acheter, de nous mettre de la poudre aux yeux. On est vraiment là-dedans, vous voyez, des présents, des cadeaux. Bon, bah, tu crois quoi? Que le fait de revenir, c'est un cadeau pour les Français? Toi, tu vas relever la France qui est en train de s'écrouler. Enfin, qui est écroulée depuis un moment, mais ils ne font que continuer. Alors, les plaisirs. Tiens. Les plaisirs. Ah bah oui, parce qu'il faut un petit document pour se refaire plaisir bientôt. Ok, alors présent plaisir. Vous voyez, encore une fois, je pense qu'il va octroyer des primes, il va octroyer des... ou baisser des taxes. Vous voyez, tout ce qu'il a dit là, il va faire genre, j'ai entendu vos demandes, je fais tout pour vous, voyez, pour les familles, le pouvoir d'achat. Je sais que pour vous, c'est difficile de vous faire plaisir, donc allez, j'augmente ça, de ça, voyez, enfin... Concrètement, qu'est-ce que ça va être? J'en sais rien. Des primes, peut-être des CAF, vous voyez, un peu plus conséquentes, des allocations, des choses comme ça. Peut-être diminuer cette taxe ou ce machin, mais bon, au final, qui va encore récupérer? C'est pas nous, hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore par rapport à ces élections, puis les conséquences, hein, parce que bon, de ce que je comprends, c'est que visiblement, on sait déjà qui va revenir, n'est-ce pas? Bon. Mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, comment je pourrais dire, qui s'attendent à ce que ce soit la Schtroumpfette qui passe. Mais t'es les magouilles. Hein, on s'en met plein les fouilles. Donc, ils sont tous entre eux, en fait. Vous voyez? Alors, je dis pas tous les partis, je dis pas... C'est pas dans ce sens-là. C'est les personnes qui ont le même pouvoir, le même intérêt financier, le même intérêt de faire encore plus d'argent, d'aller encore plus loin. Je sais pas si vous avez... Je sais pas, je ressors mon doigt. Je sais pas si vous avez remarqué quand même, mais notre petit Prosper, c'est quand même quelqu'un qui a quand même vachement d'ambition. La France, mais c'est tellement petit pour lui. Il vise beaucoup plus haut. Mais pour viser plus haut, d'ailleurs, il l'a dit à un moment donné, il a fait un lapsus, il parlait du monde, carrément, mais c'est même pas l'Europe, là c'était carrément le monde, et d'ailleurs la Schtroumpfette l'a repris. Donc en fait on a quelqu'un qui il voit de plus en plus loin, tout est évidence. Pourquoi il gagnerait pas? Pourquoi? Il est entouré des personnes, sauf si d'un seul coup, ah bim, un petit coup de, bon, je vois un départ. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui veulent partir. Vous savez que enfin non, peut-être que certains ne le savent pas, c'est pour ça qu'il faut que je reprenne ces guidances-là pour vous expliquer. Là, c'est un vrai conflit européen qui est en train de se passer. Là, ce qui se passe, c'est que je le ressens vraiment profondément, je ne suis pas la seule à le dire, je l'ai entendu il n'y a encore pas si longtemps que ça. Là, je pense que peu à peu, il y a déjà un pays, c'est sûr, là, qui est en train de dire « je veux partir de l'Europe ». Ça pue du cul, vraiment. Et je pense que c'est un petit peu ce vers quoi on va, une espèce de
L'image, c'est vraiment comme une toile d'araignée, mais petit à petit, elle s'effrite en fait. Vous voyez, comme si au début, tout était bien ficelé, bien, puis peu à peu, là, il y a un trou, là, il y a un trou. Là. Vous voyez dans la symbolique ce que je veux dire? Comme s'il y avait une fissure, quelque chose, mais c'est très profond en termes de politique, de géopolitique. On est vraiment sur une grosse crise là, ce qui se passe. Alors, depuis 2 ans, avec ce qui se passe dans les pays où on danse un peu, comme ça. Non, je vais pas le faire, mais oui, quand même. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous voulez partir, d'accord. Vous voulez aller où? En Espagne? Ça va être la même galère. Peu importe. C'est pas une question de présidence encore. Vous voyez, les élections, pour moi, c'est une porte, une situation, un événement qui va ensuite. Alors, je dis pas que ça va être l'élément déclencheur. Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. J'en sais rien. Je suis pas pleine de certitude, encore une fois. Mais en fonction de ce que je ressens vraiment, de mon intuition, de la lecture des cartes, puis de ce que je ressens en canalisation, c'est qu'on va vraiment vers une déconstruction de tout ce système, mais dans tout ce que ça représente. C'est pour ça que vous voulez partir où? Dans les pays limitrophes en France, ça va pas changer grand-chose. Maintenant, on voit le départ de quelqu'un qui a été peut-être un petit peu, vous voyez, poussé, porté par des gens qui ont de l'argent, par... Ok. Alors, un départ. Famille départ, encore une fois. Alors, il veut nous aider pour nos vacances? Je ne pense pas. Alors, où ils vont nous laisser partir en vacances? Les gens vont investir de l'argent, vont réserver les billets, et là, bim bam boum, pouf. Oh, retour du colo coco. Ah bah du coup, bah, vous voyez, les plaisirs et tout ça, bah on peut plus vraiment se faire plaisir et... Bon, départ et retard. Vous voyez, je vous ai dit, moi je pense que de toute façon, enfin, je le vois pas rester 5 ans. Je sais pas, il y a un truc qui me fait dire qu'il va se passer quelque chose. Quoi, j'en sais rien. Donc, vous voyez, départ et retard. Donc, c'est prévu qu'ils partent. Il va peut-être signer encore un peu. Bah, et au-dessus, bon, je vous le remontre encore, mais j'ai famille et argent, encore une fois, vous voyez. Donc, bon. Puis derrière, j'ai fatalité. Alors, oui, encore une fois, oui, 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 oui. Il va nous promettre des primes ou des cadeaux. Normal, monseigneur. Puis on va s'incliner aussi, hein. Fatalité, accident. Donc encore une fois, pipo, pipo, pipo. Tiens, j'aurais dû prendre ma flûte et puis je vous aurais joué un petit coup de flûte, ça aurait été sympa. Je le dis parce que pas flûte quand je jouais en sixième et non, 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 non. Une vraie flûte, une flûte de pan aussi. Vous voyez, j'aurais pu jouer de la flûte. On est clairement là-dedans, là c'est du pipo. C'est du pipo, pipo, pipo. Donc il va nous dire, oui, je vais vous octroyer ceci. Allez, je vous mets un petit peu de poudre aux yeux pour vos plaisirs, pour vos sorties. Puis d'un seul coup, le grand patatras. Alors maintenant, j'ai quand même départ, retard. Ouh. Oh bah, oui, bah, départ et retard. Bon, la santé, la campagne, ok, on va aller se ressourcer à la campagne. Hein. Et vous savez, dans la guidance que je vous avais faite début janvier, où les guides nous disaient partez vite à la campagne pour ceux qui habitent dans les grandes villes. Ah bah oui, ça a pété la semaine, même pas quelques jours après qu'on suivit. C'est exactement ça. Alors, retard et campagne. Donc, il va quand même aller se reposer. Ah, la maladie. Tiens, tiens donc. La maladie qui revient. Accident et maladie. Alors, où c'est notre cher président qui va tomber malade, mais bon, je lui souhaite pas. Hein. Vous savez, encore une fois, même si je dis les choses avec ironie, avec humour noir, avec humour jaune, vert, rouge, tout ce que vous voulez, attention, hein, je souhaite pas du tout de mal à personne, à qui que ce soit, même les gens que... Bon, lui, énergétiquement, il m'attire pas trop, mais bon... Non, je parle pas physiquement. Moi, je parle pas physiquement. Jamais parlé physiquement. Je toujours parlé en termes d'âme, de vibration. Mais là, c'est flagrant. Énergétiquement, il m'attire pas. Non, il y a quelque chose qui... Non. Voyez, bon. Ok, alors, accident et maladie. Bon, alors, il va partir. Hein, alors, peut-être pas maintenant. Ou on va partir. Bientôt, on va aller à la campagne. Parce que on va encore tous être... Bon. Accident, maladie, d'accord. Qui va être malade? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette maladie, cette santé? Allez, suite aux élections, là. Pourquoi? Pour parler et infortune. Alors, il va peut-être aussi, j'en sais rien encore une fois, moi j'ai juste regardé le débat, mais les programmes, les machins, tout ce qui a circulé depuis longtemps, non, pas trop. Maladie pour parler et infortune. Alors, est-ce qu'il n'avait pas aussi dit qu'il ferait des choses pour l'hôpital, pour les personnes malades? Hein, il avait dit là, hein, hier, enfin moi c'est hier parce que c'est hier que j'ai vu le débat, mais enfin c'était hier le débat.
Mais il a dit qu'il voulait relancer aussi un petit peu, comment je pourrais dire, remettre du personnel dans les hôpitaux, bah, tout ce qu'il a enlevé, tout ce qui a été en fait déconstruit depuis Sarkozy. Donc là, on est vraiment arrivé au bout du bout, on n'en peut plus, on a tout plein de systèmes qui ne fonctionnent plus, et on a le mec qui dit, mais vous inquiétez pas, j'ai vu, je me suis déplacée quand même, j'ai vu de mes yeux vus hein, que l'hôpital est en souffrance. Bon, bah dis donc, t'es visionnaire, toi, mon ami. Bon, alors, bah effectivement, maladie pour parler infortune. Encore une fois, vous voyez, il va être question, on va de nouveau remettre la question de la maladie, du colococo. Alors bon, je peux pas dire le nom non plus, sinon ils vont me bouffer la vidéo et peut-être ma chaîne, j'en sais rien. Donc, vous voyez, pour parler, bon, bah oui, on va de nouveau rediscuter. Mais je vous l'ai dit déjà, ça va retomber très rapidement, vous inquiétez pas. Vous voulez partir en vacances? Ne prévoyez pas Vraiment, j'insiste, hein, ne prévoyez pas vos vacances d'été. Ça va nous tomber dessus avant. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous me croyez pas. Vous m'écoutez pas. Encore une fois, écoutez ce qui résonne en vous. Ce que je dis, on s'en fout. Ce qui est important, c'est si ça vibre en vous, si c'est aussi en fonction de ce que vous comprenez, vous ressentez. Vous voyez, encore une fois, bon. Donc, vous voyez, pour parler, l'infortune, ça pue des fesses. Ah là, clairement, on a alors une femme âgée, malade. Donc, on est vraiment personne fragile. Vous voyez, dans la symbolique, j'entends. Attention, on est vraiment en termes de symbolique, c'est comme ça que je parle. Vous avez compris. Bon, bah, plaisir, personne malade, ça veut dire quoi? Bon, ok. Présent pour parler. Donc, alors, je dis que je vais faire ça. Et puis après. Ah bah après, bah il va en parler, oui, il va en parler, effectivement. Mais après, bah non, après, effectivement, on peut plus se faire plaisir. Enfin, je veux dire, plaisir et infortune, non. Ou on n'a pas les moyens, ou on peut plus parce que il va falloir de nouveau... alors, oui, ça peut-être, mais c'est même pas ça, c'est le putain de QR code, quoi, qui nous emmerde la vie. Parce que le but, c'est de nous imposer aussi le certificat, comment ils appellent ça exactement? Je sais plus exactement, le truc européen, là, enfin, qui est déjà en place, qui nanana. Et ça, c'est déjà prévu. Normalement, si je dis pas de bêtises, ils l'ont prévu, le retour pour le mois de juin. Donc, vous voyez, tout ce qui est vacances d'été et tout ça, je suis pas sûre. Bon, ok. Alors, départ, retard, santé, campagne. C'est-à-dire que, voilà, donc il y a les élections, il y a tout ça. Visiblement, je pense que c'est Prosper Youplaboum qui va, je pense, revenir. Hein, le retour. Compromis. Bon, ok. Alors, ensuite, on me dit, il va y avoir un départ. Pas maintenant. Retard. Bon. Parce qu'avant qu'il parte, il doit encore nous renfermer chez nous. Il doit encore nous imposer des trucs. Vous voyez, c'est prévu. C'est déjà prévu par la famille et l'argent. Vous voyez, mais... Enfin bon, bref. Oui, c'est ça. Alors, bon, bah effectivement, accident, maladie. Alors, je pense pas que ce soit à lui qu'il arrive quelque chose, mais je pense que c'est... J'ai demandé hein, ce qui se passe au présidentiel, bim, le retour de l'homme, donc bon bah voilà, et puis maintenant on voit les conséquences quoi, et derrière qu'est-ce qui se passe? Et ben retour de la maladie, donc bon, on va être enfermé chez nous, on va encore devoir nanana, il faut le code, il faut, comment ça va se concrétiser, j'en sais rien, voilà, moi je vous dis au niveau énergétique, oui il y a quelque chose qui revient, mais souvenez-vous, quand je vous ai fait la dernière vidéo en février, je vous ai dit, il va y avoir, alors c'était aussi en lien, si je dis pas de bêtises, peut-être par rapport à la vaccination des enfants. Non, c'était après, je sais plus. Enfin bref, et du coup, je vous avais dit, vous allez voir. Oui, là, c'est sûr, le pass, il est retiré. Mais il n'est pas complètement annulé, il n'est pas détruit, ils l'ont pas brûlé, ils l'ont pas brûlé sur la place publique. Ils n'ont pas fait un... Non, 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 pas ça. Non, c'est-à-dire que c'était l'acte 1. Oui, on l'a gagné, l'acte 1. Bon, à quel prix, hein? À quel prix? Mais là, il y a l'acte 2, et l'acte 2, c'est... Encore une fois, moi je dis les choses, le but n'est pas de vous faire peur. Encore une fois, ça fait 3 ans que je fais des vidéos, quasiment 3 ans. Depuis 3 ans, je vous accompagne. Depuis 3 ans, je vous montre ce que vous pouvez travailler en vous pour arriver à évoluer, ne pas rester bloqué dans votre vie, faire face au changement, ne plus rester bloqué dans quelque chose qui ne vous convient plus. Mais ce que vous êtes capable de faire en quittant une personne, vous êtes capable de le faire en quittant un système, en quittant une dépendance à la télé, en quittant, vous voyez, on sort de dépendance. Ils nous ont conditionnés à ce qu'on en arrive là.
et on l'a tous été, je m'inclus dedans. On peut pas quitter un système en 15 jours, c'est pas possible. Là, moi, je vois beaucoup de gens, je m'inclus dedans. On veut sortir du système, on fait comment? Déjà, on éteint sa télé pour commencer. C'est la base. Mais même pas, non, Arte, tout ça, vous les avez sur Internet. C'est vraiment, je ne veux plus de cette merde. C'est, je ne veux plus. Vous voyez, les reportages, vous les avez sur Internet. Vous mettez le nom de la chaîne et vous allez les avoir. Sur YouTube, il y a Arte, il y a chaîne d'animaux et tout ce que vous voulez. Vous avez tout. C'est-à-dire sortir peu à peu de tout ce qui a été mis en place pour nous conditionner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans le temps. On commence déjà à réfléchir par soi-même. On change peu à peu. On a des prises de conscience. L'alimentation, il y a plein de choses qui évoluent. On commence à refaire un jardin, faire un potager. Moi, j'ai un petit bout de terrain. Je ne vais pas tout retourner avec le motoculteur. On n'en est pas là. Alors, je veux dire, moi, mon père, je le voyais faire ça. Non, moi, je suis toute seule. C'est bon, je ne suis pas une super warrior. J'achète des bagues. Vous voyez, je fais des petites choses. Mais je suis déjà en train de créer mon alimentation parce que je ne supporte plus tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, on parle du nouveau monde. Mais c'est pas eux qui vont nous le... Oh, tiens, il y a une nouvelle loi. Maintenant, on a le droit de faire ça. Non, les amis, c'est vous qui le créez. C'est nous. Voilà, nous, ensemble, qui créons ce nouveau monde en créant des choses. Quand je vous parle de créativité, vous croyez que je vous parle de quoi? Soyez créatifs, faites ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. J'en sais rien, vous voulez faire ça, bah faites-le. Vous voyez, encore une fois, on sort peu à peu. Donc j'ai envie de vous dire, que ce soit lui, que ce soit Prosper ou Lâche Trompette, dans tous les cas, oui, ça va être dur. Oui, c'est sûr et certain que ça va être dur. Mais on va y arriver tous ensemble parce que ce monde... Tu vois? Enfin, tu vois. Tu vois? Oh yo, tu vois? Oh, vous voyez? Les amis, famille et argent, c'est ça là. Mais ça, on sort de ça. On se reconnecte à ça et on sort de ça. On en a besoin pour vivre, évidemment, mais on peut vivre autrement. Au lieu d'aller bouffer, enfin, je sais pas, ils nous ont mis des soi-disant pour nous faire plaisir, la bouffe rapide, là, tout ça, tout ce qui nous fait prendre du poids, qui va boucher nos artères. On croit qu'on fait plaisir à nos gosses, mais en fait, on les tue en leur faisant bouffer de la merde, du Nutella, des machins comme ça. Donc, vous voyez, encore une fois, on est vraiment en train de tous de s'éveiller, de prendre conscience. Peu importe qui va être élu. Encore une fois, oui, c'est la catastrophe dans tous les cas. Si c'est lui, c'est la catastrophe. Si c'est elle, vous croyez que ça va être quoi? Qu'elle va faire des miracles? Ben non, c'est pas possible. C'est pas possible, les amis. Encore une fois, enfin, moi, je suis pas là pour vous mettre de la poudre aux yeux. Je suis là pour la conscience. Il faut être en conscience des choses. Et ensuite, on en fait quoi de ça? J'ai travaillé sur moi. Je sais que j'ai cette capacité de rebondir. Je connais pas tout. Bah, et alors, je creuse, je fouine, je me renseigne. Ils font quoi, nos voisins? Comment ils s'alimentent? Comment ils vivent? Voyez? Bon, bah c'est ça, hein. C'est ce vers quoi on va. Donc là, les élections, bah oui, derrière, retour du PASS, hein, du papier avec ce putain de code qu'il nous faut. Oui, et on remet tout ça en place et c'est reparti. Et... Oui, oui. Allez, on prend l'oracle ombre et lumière, les amis. Bon, allez, quid des élections? C'est mon chef qui disait ça avant. Ancien, enfin non, lui il est toujours avocat, mais moi je travaillais pour les avocats. Quid des élections? Alors on nous dit, voyez, l'agriculture. Il y a quelque chose, encore une fois, il y a des grands changements. L'agriculture. Je vous parlais tout de suite de votre mode d'alimentation. Voyez, agriculture. Donc à ce niveau-là, il y a quelque chose qui va bouger. Bon, j'espère que c'est de façon positive. Bon, recherche génétique. Encore une fois, vous voyez. Alors, on creuse. On recherche, on se renseigne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, désolé, il y a la réverbération. Oh, sabre laser. Voilà, donc recherche. Alors bon, génétique, d'accord, agricole. Allez, qu'est-ce qui va se passer lors des élections présidentielles en France, là? Alors, minorité. Vous voyez, encore une fois. Non, mais... Merci, 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 merci. Punaise, j'adore ces tirages, bordel. De voir les gens qui fouinent, qui creusent, qui vont mais sortir tout leur potentiel, leur capacité d'adaptation, bon bah je sais pas faire à manger, bah je vais m'y mettre, mais moi c'est ça, hein, moi j'ai horreur de faire à bouffer les pâtes, là, les trucs du quotidien, mais ça me gave, vous imaginez même pas, jamais été une bonne cuisinière, moi jamais appris à être une bonne cuisinière, je suis toujours arrangée pour trouver des mecs qui cuisinait bien, vraiment. Ça, c'est un truc de nana quand vous n'avez pas envie, vous trouvez un mec ou une nana, enfin vous adaptez. Bref, encore une fois, vous voyez, on est capable de s'adapter. Là, on me dit, il y a des minorités,
voyez, alors bon, des étrangers, des minorités, bon, des personnes qui ne sont pas majoritaires, hein, vous l'avez compris, qui vont rechercher, qui vont fouiner, qui vont creuser au niveau de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de tout ça, la suite aux élections? Bon, on a aussi des gens qui vont essayer de creuser visiblement au niveau de l'agriculture. Encore une fois, il y a de la génétique, ça on le sait, mais il y a encore des choses qui vont ressortir. Dans tous les cas, il y a plein de mises en lumière. Vous savez, ça passera pas aux 20 heures. Ça passera pas, bah non, parce que JPP, bah, il a succombé, hein, voilà. Il y a aussi, mince, ça passera pas aux 20 heures, ça passera pas à tout ça. Mais il y a plein de choses qui sont mises en lumière. Alors, pas forcément sur le moteur de recherche que tout le monde connaît, mais sur d'autres moteurs de recherche où il y a un peu moins de censure. Et on voit, mais vraiment depuis un an, mais toutes les incohérences de tout ce qu'on vit depuis 2 ans et à quel point tout n'a pas été vraiment. D'ailleurs, Marine, enfin la Schtroumpfette, pardon, l'a rappelé, même si encore une fois, je suis pas du tout pour elle non plus, mais elle l'a dit, elle lui a bien dit que dès la fin du premier confinement, il a complètement merdé. Ça ne justifiait pas tout ce qui a été mis en place. Il nous parle d'une dette de l'État de, je sais plus, 6 milliards, 600 milliards, j'en sais rien. C'est tellement énorme que ça me parle pas. Vous voyez, je vibre pas dans cette abondance-là. Moi, je suis une abondance plutôt humaine, quoi. Abondance d'amour, un peu de fric, oui, mais vous voyez, bon, on n'est pas sur les mêmes plans encore une fois. Et même elle, à un moment, elle lui a dit, mais vous êtes parti dans tous les sens, ça justifiait pas tout ça en fait. Donc vous voyez, encore une fois, il y a plein de choses qui sont mises en lumière. Et là, on a des minorités, des personnes, dans des petits, vous voyez, des petites, pas des petites personnes, c'est pas ça, des petits groupes. Voilà, des petits groupes, des petites associations, des gens, voilà, par-ci, par-là, qui vont creuser, qui vont fouiner, qui vont regarder, parce qu'au niveau de l'agriculture, il y a encore des choses à faire, vous voyez. Alors, il y a des mises en lumière. Qu'est-ce qu'ils ont été mettre? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a quand même certains magasins en ce moment qui sont en train de rappeler pas mal de marques, de la bouffe, des choses comme ça. Vous voyez, encore une fois, pourquoi avant, il n'y avait pas autant d'erreurs, et là, c'est en train de pulluler. Comme là, quand j'ai partagé sur le réseau social qui commence par un F, 2 jours après le résultat là, du premier tour, qui avait eu plein de votes d'annulés, qui avait vraiment eu, mais le conseil a supprimé, je sais pas, enfin a annulé, a invalidé plein de votes. J'ai partagé ça, il y en a qui disent bah oui, mais c'est toujours comme ça, et puis on voit qu'il y a un vrai motif. Non mais attendez, allô les amis, quand ils suppriment d'un seul coup, je sais pas, ils annulent, je sais pas, 10 000 votes d'un seul coup ou 1000 votes, ça s'est vu autant? Non. Donc vous voyez encore une fois, ce qui est mis en lumière, c'est pas forcément ce qui est fait parce que ça a toujours été comme ça. Moi, c'est pas d'aujourd'hui que je sais que c'est truqué. Mais encore une fois, là, c'est tellement gros, il y a tellement de choses que tout explose. Mais c'est ça, c'est le système qui explose. Pour exploser, il faut que les gens en aient conscience. Pour qu'ils en aient conscience, il faut que ça sorte, il faut que ce soit dit. Vous voyez? Alors encore une fois, hein, ceux qui veulent pas voir ne voudront rien voir, ils s'accrocheront et résisteront et souffriront. Et puis, bah, il y a tous ceux qui s'adaptent et qui ont déjà mis des changements en place. Mensonges, conspiration, médias, information. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a des choses qui vont être mises en lumière et on va encore retourner les informations en disant non, c'est pas nous les méchants, c'est eux les complotistes. Vous voyez, bon, il y a encore une crise là, il y a encore un truc qui va sortir. Bon, bah oui. De toute façon, on l'a vu. Alors moi, je pense qu'il y en a qui vont s'attaquer, mais vraiment à titre personnel j'allais dire à Poppers, n'importe quoi. À, comment il s'appelle? À Prosper. Popper, c'était le nom d'un petit animal que j'avais. Et en fait, il y en a qui vont s'en prendre à lui, mais en tant qu'homme, par rapport à son parcours, à ce qu'il a fait, sûrement par rapport à comment le financement de la campagne, parce que là, clairement, je ne l'ai pas dit, mais famille, argent, tout ça, encore une fois, oui, ça va sortir. Il y a des trucs, bon, c'est vraiment pas clair. De toute façon, il y a déjà des scandales. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a plein de choses comme ça qui vont ressortir, et les médias vont dire, c'est pour ça la télé, mais ça ne sert à rien, encore une fois. Ça sert même pas pour s'informer. S'informer de quoi? Même ce qui se passe de l'autre côté, là où ils font la danse un peu, même ce qui est dit, tout n'est pas relaté, encore une fois, ça peut pas être plus vrai. Mensonge, conspiration, médias, information. On vous dit ce que vous devez entendre. On vous montre ce que vous devez voir. N'oubliez jamais ça. Avec un gouvernement tel qu'il est, alors c'est le cas depuis, ça fait hyper longtemps, mais vraiment depuis Sarko, ça a été, mais alors, ça s'est intensifié, puis alors lui, il a pris tout ça, et puis il en a fait, mais vraiment
ce qu'on vit là. Donc il a été au bout du bout. On ne peut pas faire pire en termes de j'écrase tout le monde, je passe en force. Vous voyez, c'est pour ça que ça s'écroule. Peu importe que ce soit lui ou elle qui ressorte, mais peu importe en fait. Vous voyez, ce qui ressort derrière, j'ai envie de vous dire, bon, alors, agriculture, terre et monde. Allez, et si on s'ouvrait tous à des nouvelles cultures, à une nouvelle agriculture? On en est capable, encore une fois, tous ensemble, main dans la main, et pas en se disant, mais toi, t'as pas été voté, mais c'est à cause de toi, t'as laissé faire. Bah ouais, toi, je suis désolée, tu gobes encore ce que les autres te disent, je suis désolée, t'es encore dans le système, ouvre tes yeux. Vous voyez, ce genre de merde, là, qui nous fait baisser notre taux énergétique, notre taux vibratoire. Sortons de tout ça, peu importe, encore une fois. On est capable de créer un nouveau monde, une nouvelle terre. Mais ça va pas venir d'eux. Ça ne va pas venir d'eux, les amis. Vraiment. Et je le dis, je suis pas en colère, je suis pas... Non, c'est une évidence. Rien ne viendra d'eux. Eux, ils viendront par la suite quand ils verront qu'il y a moins de monde dans les magasins. Ben, ils arrêteront les magasins, ils fermeront. Ça fera peut-être effectivement du chômage, mais ces gens-là, ils iront vers des métiers où ils seront peut-être un peu plus considérés. Parce que tout ça, c'est en train de s'effondrer petit à petit. Leclerc, toutes ces grandes surfaces qui ont bien profité de leurs salariés, qui se font des profits, parce que Leclerc, il fait partie de cette famille d'argent, le grand PDG là. Et d'ailleurs, il a pris position avec ce qui s'est passé avec la muselière et tout ça. Vous l'avez vu. Il a même dit qu'il voulait pas des non-vax dans ses magasins. Non mais allô quoi, depuis quand? Mais depuis quand? Ils trempent tous là-dedans. Donc vous voyez que ce soit lui ou elle. C'est tout ça. Allez, au Karcher. C'était Sarko qui avait dit ça. Mais on pourrait reprendre les mêmes termes, n'est-ce pas? Oui. Nettoyez-moi ça au Karcher. Bon, de toute façon, encore une fois, vous voyez, le pion, ça va sauter. L'échiquier, là, il y en a un qui va perdre sa partie d'échec, encore une fois. Bon. Recherche et génétique. Alors, bon, oui. Alors, vous me croyez ou pas? Bon, si, maintenant, je pense que tout le monde a compris. Enfin, tout le monde. Non, mais... Beaucoup. Lobby, réseau, maçonnerie par rapport à la génétique et à la recherche, ça vous fait pas penser à certains grands cabinets dont il y a des grands scandales en ce moment? Bon. Bah si, quand même. Donc encore une fois, bon, nous ne sommes que des pions, ça on le savait, mais c'est aussi qui fait bouger les pions, fait avancer les pions, fait sauter la dame ou je sais pas quoi, j'y connais rien en échec. Il y en a qui vont être morts de rire quand ils vont m'entendre parce que j'y connais rien. Vous voyez, c'est les laboratoires, c'est... bon, vous avez compris. Ok. Nous, on est plutôt... Alors, nous, on laisse tout ce qui est mensonges, médias, désinformation, franc-maçonnerie, parce que c'est de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie, c'est toutes les alliances, enfin, c'est tous ces... vous avez compris, n'est-ce pas? C'est eux, encore une fois. Mais nous, on sort de ça. Nous, le monde, les gens, les humains, mais pas que, on se redirige, vous voyez, vers des choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus simples. On se reconnecte à la nature. On vit plutôt pour vivre de la terre. Vous voyez, encore une fois, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le potager. C'est qu'un exemple. C'est qu'un exemple. Vous avez compris. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport aux élections? Et plus si affinité, n'est-ce pas? Bon. Alors, oui, alors bon... Vous voyez, il y en a beaucoup l'année dernière ou fin d'année, je sais plus, qui disaient ah mais si c'est l'armée qui va venir nous sauver, mais en fait non, et ça je vous le dis depuis le début. Il y en a qui parlaient même de la loi martiale, il y en a qui parlaient de mais si, mais non en fait, mais non, ça c'est dans des fantasmes, dans des rêves, dans des je te pipote, mais c'est pas ça en fait. Encore une fois, qui les commande, qui les dirige? Attendez, je dis pas, attention que tous les militaires, les patriotes, sont des mauvaises personnes. C'est pas du tout ça que je dis. Moi, je vois vraiment, vous voyez, je vous explique. Là, on est au niveau énergétique, vibratoire. Il y a du noir par là, et puis là, il y a du plus clair. Quand je dis qu'il y a du noir, vous allez voir, c'est hyper parlant. D'un côté, j'ai tout ça. Et puis bon, après, voilà, on va vers un peu du plus clair quand même. Mais bon, on part du noir quand même. Donc, vous voyez, bon, encore une fois... Bon, bref, allez, tac, allez, nos patriotes, là. Bon, alors, on me dit aussi qu'il y a trop peu de militaires, de patriotes, de toutes les personnes qui
sont donc gouvernés par les gens qui sont au pouvoir, hein, parce que c'est un petit peu ça, c'est l'État, hein, leur patron. Ils sont trop minoritaires, c'est-à-dire qu'ils sont pas assez encore à se révolter, à dire non, on ne veut plus participer à tout ça. Vous voyez, encore une fois, ils sont trop peu. Donc en fait, on peut pas attendre quelque chose d'eux parce qu'ils sont tout de suite sanctionnés. Alors eux, elles, hein, c'est pas du tout, vous avez compris. Tout de suite, ils sont sanctionnés comme nous, les convois de la liberté, comme ceci, comme cela. Vous voyez, c'est encore une fois, je vous l'avais dit, hein, pour les convois de la liberté, tout avait été plus ou moins, c'est pas plus ou moins d'ailleurs, court-circuité par eux. Voilà, par l'État, il y en a même, c'était des flics, hein, qui conduisaient des convois, donc qui étaient à la tête. Alors évidemment, pas habillés en flics, ils se sont fait passer pour des mecs qui étaient organisateurs et tout ça. Mais bien sûr, et il y en a plein qui l'ont vécu, qui ont vu le truc se faire, qui sont repartis dégoûtés. Qu'on dit encore une fois, même nous, quand on essaye de faire les choses, mais oui, parce que c'est encore une fois, c'est l'État derrière tout ça qui conspire. Vous voyez, encore une fois, les mensonges, les conspirations, tout ça, c'est, ils créent des choses et j'ai envie de dire, et nous bêtement, bah, on y va, mais nous on y va avec notre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que derrière, bon, allez, l'Afrique, allez, tout le monde vit tout nu dans le désert. Bon, c'est bien. Alors, mensonge, conspiration, l'Afrique. Alors, attendez, il y a des choses qui vont venir de certains pays dont on ne pense pas. Maintenant, on me dit aussi qu'au niveau du mensonge et de la conspiration, on est en pleine traversée du désert. C'est-à-dire qu'on le vit depuis longtemps, on avance et ça ne part pas. Vous la connaissez bien, la carte de la traversée du désert. Normalement, c'est avec l'oracle G. Là, c'est l'oracle ombre et lumière. Vous avez compris. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des conspirations? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? En ce moment, on ne nous parle pas beaucoup de l'Afrique. On nous parle des grandes puissances. Mais l'Afrique, il se passe quoi? Moi, quand j'ai fait mon premier confinement avec mon chéri au Maroc, donc en 2020, bizarrement, je voyais beaucoup d'articles. Ah tiens, au Maroc, ils ont signé des accords avec la Chine, avec la Russie, avec des choses comme ça. Vous voyez, il se passe quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas? Qu'est-ce qui... Et j'y ai pensé lors du débat hier soir parce que justement... Alors c'est Marine d'abord qui en a parlé, elle a commencé à parler des pays d'Afrique. Vous voyez, qu'est-ce qui se trafique là-bas? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Qu'est-ce qui est caché? Est-ce que c'est du bien? Est-ce que c'est du moins bien? Je ne sais pas. Il y a des cartes qu'on volait, donc, enfin qui sont tombées, donc je les ai pris. C'est pas hallucinant. Non mais je vous jure, si les gens ne comprennent pas, encore une fois, mais c'est que vous voulez rien comprendre. Et d'ailleurs, je pense que vous regardez pas la vidéo si c'est le cas. Médias, information, sommeil et rêve. Encore une fois, vous voyez, j'avais parole, rêve, je vous ai dit pipo, pipo, oui, pipo, et ça va encore pipoter, mais grave. C'est-à-dire que là, attention la désinformation, ça va y aller. Alors si vous voulez des vraies informations, je vous en supplie, mais à genoux, ne regardez plus votre télé. Allez plutôt sur internet et vous tapez Crâne Bunker. Vous allez sous ma vidéo, je vous ai mis le lien de ma chaîne sur Crâne Bunker. Vous avez juste à cliquer dessus, vous arrivez sur cette plateforme internet et faites-vous plaisir. Regardez ce que vous voulez. Il y a la plateforme Odyssée aussi, vous voyez, Odyssée, Crâne Bunker, il n'y a pas de censure. Tout ce que vous devez savoir, entendre, voir, vous l'aurez. Tout ce qui se passe à l'autre bout du monde, tout ce qui se passe en Afrique, tout ça, vous voyez, on est dans des vrais médias, des médias indépendants, des gens qui sont sur place, des reporters qui sont sur place, qui du coup en arrivent à créer des chaînes parce que sur YouTube c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? On va encore essayer de continuer de nous endormir. C'est-à-dire qu'en Afrique ça va péter. En Afrique il y a des choses ça va exploser. Ils vont venir aussi mettre en lumière, vous voyez, donc il se passe des choses, mais encore une fois, on ne nous dit pas tout. Anne Roumanoff, on ne nous dit pas tout avec sa belle robe rouge. Non, on nous dit pas tout. Maintenant, attention. Là, j'ai un mauvais pressentiment, par contre, pour l'Afrique. Je pense que là, c'est... alors, ce serait intéressant d'aller faire une guidance là-dessus, mais bon, ça prend du temps. Ils sont en train de préparer un sale coup pour l'Afrique, là. Parce qu'on est quand même sur des bombes et des catastrophes. Vous voyez? Alors, ça va péter, oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire péter en Afrique? Qu'est-ce qu'il y a en Afrique? Vous avez 4 heures. Moi, je sais, mais je vous laisse réfléchir. Vous voyez, bon, je ne peux pas tout dévoiler non plus, mais il y a quoi dans certains pays africains? Vous voyez, on est quand même sur de la géopolitique de tout ce qu'on vit là. Hein, n'est-ce pas? Vous avez compris. Bon, quand je vous ai dit que ça allait revenir, le colo coco, hein, la couronne, voilà. Ce qui est arrivé comme par hasard de Chine il y a 2 ans, puis là d'un seul coup, bah, on n'entend plus parler, puis ça va revenir. Bon, oui, ça va revenir, encore une fois.
Maintenant, les amis, attention, on a quand même des attentats qui sont programmés par... Alors, vous me croyez ou pas? Encore une fois, si ça résonne, si c'est OK pour vous, c'est que c'est OK. Si vous voulez, si pour vous, c'est pas du tout, mais même envisageable, eh ben tant pis, vous quittez la guidance et puis bah, vous restez au pays des bisounours. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais je ne débat plus maintenant. Je veux pas ouvrir les yeux aux gens. Je me dis que c'est en fonction de où vous en êtes, où vous entendez le message ou pas. C'est pas grave en soi, vous voyez. Donc, tout ce qui est en lien avec la recherche et la génétique, mais qui sont quand même gouvernés par alors les lobbies, hein, bon, on est sur des cabinets, les labos, lobby, réseau, franc-maçonnerie, maçonnerie, tout le barouf, hein, n'est-ce pas? Voilà, guerre, attentat, qu'est-ce qu'ils vont venir faire péter? C'est quoi cette guerre qu'ils sont en train de préparer? Je vous ai dit, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, les élections, j'ai envie de vous dire, c'est du pipi de chat. Attention, je pèse mes mots, je sais très bien que c'est hyper violent, que ça nous secoue, que voilà, oui, mais il y a encore d'autres choses qui vont arriver par la suite, les amis. Vraiment. Et on va se préparer. C'est ce qu'on fait. On s'éveille, on reçoit plein d'énergie, on a plein de portails pour être dans l'amour, pour nous aider à guérir. Moi, j'ai jamais eu autant, je l'ai dit, je sais plus dans quelle vidéo, j'ai jamais eu autant de personnes en soins là, en soins de radiesthésie pour aller travailler ces peurs, ces blocages dans tous les domaines de la vie, les mémoires karmiques, du truc du grand-père, de la grand-mère qui nous a refilé machin. J'ai beaucoup de gens qui travaillent sur eux parce qu'ils sentent qu'on est vraiment à l'orée de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se passer. Mais avant que ce nouveau monde se construise, parce que nous, on se prépare, hein, les petits... c'est pas les soldats, parce qu'on n'est pas là-dedans, on n'est pas en mode guerrier là. On est en mode j'amène de la lumière, vous voyez. Donc le soldat, c'est pas la bonne image. On est plutôt, je sais pas, des genres de petits lutins, des petites fées, vous voyez. Et on est tous peu à peu en train de s'activer dans notre coin. Et en fait, c'est tout ça, vous voyez, qui est en train de se créer. Mais avant que nous, hein, voilà, bah, il faut que tout ça, ça parte. Bon. Alors, il se passe un truc aussi aux États-Unis, je sais pas quoi. Les États-Unis sont entre guerre, attentat et bombe catastrophe. Qu'est-ce qui nous prépare les États-Unis? Parce que bon, on va pas se mentir, hein, encore une fois, hein, bon, hein, voilà. Alors, c'est pas l'Amérique, c'est les États-Unis, hein, vous voyez, en patriote, minorité. Mais moi, je vois qui veut commander ici, qui veut la couronne. Qui veut la couronne? Qui veut commander l'Europe? Ah, tiens, les États-Unis. Oh non, non, bah non, ils n'ont pas cette ambition. Bah et pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils y gagnent là-dedans, eux? Hein, voyez? Alors la couronne, c'est dans la symbolique, parce que là, on parle quand même d'une royauté, d'une couronne, d'un pouvoir, hein, vous l'avez compris, hein. Bon, on n'est pas sur, moi, comme il y a des années de ça en arrière, où j'allais Emmaüs ou au Resto du Cœur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on n'en est pas là du tout. Alors, qui va faire péter quoi? Qui va faire péter quoi? Pourquoi? Pour qui? Pour quels intérêts? Les États-Unis? Ah ben ils sont au milieu, eux. Bon, vous avez compris. Hein, alors bon. Et puis d'un autre côté, on nous endort. Allez, dormez bien les amis. Bonne nuit les petits. Oh, oh, oh. Nounours, c'est quoi? Pimprenel? Non, c'était Nicolas et Pimprenel avec Nounours. Vous vous souvenez? Je suis de 78 hein, quand même, hein, donc bon, je connais quand même un petit peu tout ça. Vous voyez, bon, allez, encore une dernière carte. Bon, vous voyez, encore une fois, les élections, c'est que... c'est rien. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que c'est pas la chose la plus importante, en fait. Ce que je ressens dans tous les cas, parce qu'on l'a bien compris, si c'est la Schtroumpfette qui passe, elle veut des changements profonds au sein de l'Europe. Elle a déjà tout programmé. Lui, s'il passe, ah bah lui, il veut commander l'Europe. Hein? C'est ce qu'il veut d'ailleurs. Il veut la couronne. Il la veut, il la vibre. Putain, il doit dormir avec ce con. Donc à un moment donné, vous voyez, ils ont leurs intérêts. De toute façon, personnels avant les intérêts du pays. Donc encore une fois, qui veut gouverner? Les États-Unis? Qui veut... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est quand même... c'est la course au pouvoir. Donc, ça va s'essouffler. Alors, bah oui, parce que t'as les médias de l'autre côté qui nous... Hein, fait dodo. C'était dans... Un Indien dans la ville. Oh, beau foufouillon, vous! Ou toi, je sais plus ce qu'il disait. Fais dodo, clac. Il lui a envoyé une pipette, là, vous savez. Bon, bref, vous avez compris, il y a les petites références de films de Céline, n'est-ce pas? Donc là, on a une théorie du complot. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'un seul coup des médias qui, bon, enfin, d'un seul coup, non, qui continuent de nous endormir, en fait. Hein. Voilà. Et dès qu'on ose bouger, dès qu'on ose dire, oh là là, attention, il y a une catastrophe, il y a quelque chose,
théorie du complot. Ah non, mais attendez, c'est pas possible. Ah bah non, 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 bah non. C'est la théorie du complot. D'accord. Bon, bah ok. Enfin, en attendant, ça fait quand même beaucoup de complotistes, hein. Et qui peu à peu, quand même, toutes ces théories qui au début ne sont peut-être que des théories, finalement s'avèrent vraies quand même. Donc à mon avis, non, les complotistes sont plutôt des visionnaires. Sont plutôt des gens qui se sont éveillés il y a pas mal de temps, qui commencent à voir vraiment très très clair depuis des années, des années, des années. Et qui là, bah, moi, je suis désolée, mais on peut pas me la faire à l'envers, en fait. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Bon, alors, encore une fois, on a les États-Unis qui vont provoquer des guerres, des attentats. Putain, est-ce qu'il y a la Russie là-dedans? Bordel. Hmm, Je vais reprendre d'autres cartes. Ah. Wow, alors les amis, attention, ça va repartir encore dans des manifestations, mais oui, parce que les gens vont pas être contents de ce qui va ressortir, évidemment. Encore une fois, vous voyez, on avait ressourcement, là, je sais plus ce que je vous ai dit, essayez d'aller à la campagne, essayez de vous ressourcer. Franchement, tous ceux qui habitent dans les grandes villes, genre Paris, mais pas que, hein, quand même, il n'y a pas que Paris hein, en France. Il y a Saint-Martin-des-Bezats aussi. Hein, je vais aller manifester moi toute seule. Non, mais voyez encore une fois, comment gouvernement, dirigeant, manifestation, bon, sorcellerie, magie, bon, ouais, voilà, révolution, encore une fois, ils vont encore provoquer, mais ils vont même peut-être organiser, encore une fois. Donc, voyez, mais c'est encore des énergies très sombres, hein, c'est encore l'ombre hein, qui est derrière tout ça, voyez, c'est pas très lumineux, on est encore dedans. Donc, oui, les élections, on est encore dans toute cette merde, ah, tiens, ah, ben, on a ah, d'accord. Alors, il va y avoir des révélations par rapport à des meurtres. Attention, âme sensible s'abstenir. Je dis ça pour les nouveaux, hein. Ceux qui connaissent pas encore ce jeu, la carte est un peu violente quand même. Vérité, révélation par rapport à des violences et par rapport à des meurtres. Donc, voyez encore une fois, dans tous les cas, là j'ai envie de dire, ce serait plutôt le Schtroumpf, donc Prosper qui serait, je pense, plutôt aux commandes. Mais encore une fois, dans tous les cas, il y a des choses qu'on nous a pas dit qui vont nous être dites. Il y a des choses qui n'ont pas été vues. On va les voir dans un an. Non, dans un an, n'importe quoi. J'allais dire dans un mois, dans une semaine, dans 3 jours. J'en sais rien. Le temps, on ne peut pas le définir. Mais encore une fois, il y a plein de choses qui vont être mises en lumière. Alors, pour moi, je pense sincèrement que la Russie fait partie des pays qui vont balancer des saloperies sur Johnny Good là. Mm. Alors, et d'un seul coup, vous voyez, de l'autre côté, on a plein de gens, mais c'est hallucinant. On a plein de gens, alors en Europe, en Océanie, enfin bref, qui sont plutôt dans la construction. Vous voyez, alors oui, en Europe, parce qu'effectivement, là, quand je parle de l'Europe, c'est plutôt tout ce qui est en lien avec le pouvoir, les lois, vous voyez, tout ce qui est vraiment côté officiel. Mais à côté de ça, l'Européen, les Européens, alors bon, avec l'Océanie, vous voyez, encore une fois, j'en sais rien, mais bon, ils construisent un monde de paix, un monde de lumière. Ils sont déjà en train de le bâtir. Donc, vous voyez, ce nouveau monde, c'est à vous de le construire pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, vos parents. Vous voyez, encore une fois, c'est nous qui sommes dans la construction de tout ça. Ça va pas venir d'eux. Eux, ils sont bouffés par de la magie noire. C'est où cette carte de tellement noire, là, tellement sombre? Elle est là. Vous voyez, qui commande? Qui est aux commandes? Enfin, je veux dire, c'est l'ombre, hein, on ne peut pas se mentir, c'est une guerre spirituelle ce qu'on vit. Mais bon, évidemment, voilà. Ami de l'homme en noir, bonsoir, n'est-ce pas? Oui, bon. Bon, Céline, tu te lâches là. Oh là, non, ça va pas, tu te relâches encore, attention, tu vas un peu loin là. Alors. Alors, la Russie. Attendez les amis, je vais quand même pas mettre pause, mais j'ai besoin de comprendre un truc là. Hmm. Il y a des gens, je vais les choquer. Je sais. Je suis tout à fait lucide sur ce qui se passe de l'autre côté de la planète, les pays où il fait froid et tout ça. Maintenant, je pense encore une fois que vous n'avez pas toutes les informations. Moi, c'est ce que j'ai ressenti depuis le début et j'ai été chercher les informations et c'est effectivement pas du tout ce qu'on est en train de nous montrer sur tout ce qui passe en boucle
sur les chaînes hertziennes. Mais si vous sortez de tout ça, là où il n'y a plus le contrôle de nos gouvernes qui nous mentent, on voit tout plein d'autres choses. On a plein d'autres discours et on se rend compte que c'est pas totalement la vraie vérité. Vous me croyez pas, encore une fois. Dans une vidéo que j'ai faite, vous savez, moi j'aime bien, je reprends la coupe et je vais creuser. Je vais voir plus loin pour voir ce qui va se passer, comment ça va se passer. J'avais la Russie et la paix. Et je vous ai dit, non, j'y crois pas trop. La Russie, je pense que il se passe quelque chose, mais encore une fois, il y a plein de gens où vous le verrez pas, vous le comprendrez pas parce que vous n'aurez pas les informations. Vous n'aurez que les informations des médias classiques, j'ai envie de dire. On a la Russie qui est en train de travailler, d'entreprendre. Alors, encore une fois, il faut vraiment voir ça d'un point de vue spirituel, d'un point de vue, voyez encore une fois, qui est en train de faire la guerre. Alors oui, c'est vrai, mais c'est pour récupérer son territoire. Pourquoi? Pourquoi la Russie est en train de faire ça? Est-ce que vous avez, pour beaucoup, vous avez les infos, mais je pense qu'il y en a qui ne savent pas vraiment l'origine de pourquoi il en est arrivé là, en fait, Poutine. Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à déclarer, soi-disant, la guerre comme ça? Il n'a pas pété les câbles, le mec. Ça fait quand même au moins 5 ans, 6 ans qu'il fait tout pour éviter, justement, enfin, ça aurait été pire s'il n'était pas, voyez, intervenu. Moi, j'ai vu une interview de lui et d'autres personnes le disaient aussi. Il est en négociation avec l'OTAN, avec certains grands pays comme les États-Unis qui provoquent la guerre, qui veulent la guerre. Ils veulent le pouvoir, les États-Unis. Donc, ils veulent écraser la Russie. Mais l'OTAN, il y a les États-Unis, il y a la France. Et voilà. Et donc, en fait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des traités. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, je vous donne 2-3 infos. Encore une fois, vous allez sur Odyssée, sur Crane Bunker. Sous ma vidéo, vous verrez, je vous mets le lien de ma chaîne Crane Bunker. Vous cliquez dessus. Après, vous n'êtes pas obligé de vous abonner si vous me suivez sur YouTube. Et vous allez sur la plateforme et vous allez voir. Vous allez juste sur Accueil et vous allez comprendre un petit peu. Eh bien, en fait, c'est de la géopolitique, c'est compliqué, on ne peut pas débattre de ça en 2 minutes. Mais dans la symbolique, c'est vraiment une guerre. De toute façon, Prosper l'a dit en 2020, c'est une guerre, nous sommes en guerre, c'est vrai. Et le colo-coco, là, c'était que l'acte 1, c'est-à-dire ce que nous, on voit de l'extérieur, comment nous, on a vécu les choses. Ensuite, il y a tout ce qui s'est passé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait au moins 6 ans que le président des pays où il fait froid là-bas est en train de négocier parce qu'il y a l'OTAN qui est en train peu à peu de bouffer en fait les territoires et qui se rapproche dangereusement de la Russie. Et encore une fois, il y a un impact européen, il y a un impact mondial, mais c'est pas lui qui a pété les plombs d'un seul coup. C'est pas comme ça, encore une fois, que les choses se passent. Maintenant, on vous dit, il faut vraiment voir ça d'un point de vue spirituel, d'un point de vue, vous voyez, d'un autre niveau. En fait, il est en train de faire tomber tous les lobbies, tous les nazis, parce qu'il y en a encore plein. C'est ça qu'il est en train de nettoyer. Donc, vous voyez, quand j'avais vu la Russie et la paix, je sais qu'il y a des gens qui vont pas pouvoir l'entendre parce qu'ils voient des enfants mourir à la télé, parce qu'ils voient tout ça. Je l'entends. Maintenant, encore une fois, je vous assure, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, quand vous commencez à vous rendre compte que même ce que vous voyez à la télé, c'est pas la vérité, c'est-à-dire vous prenez conscience de tout ce qu'ils sont capables de faire. Ils vous endorment, encore une fois. Donc, vous voyez, d'un point de vue spirituel, encore une fois, vous voyez, on n'est pas sur les mêmes espaces-temps, on n'est pas sur les mêmes... il faut vraiment... Mais c'est ce qu'on est en train de mettre en place. On sort de la 3D, on passe à la 4D, on va vers la 5D. Donc, encore une fois, ça fait partie de tout ça aussi. Excusez-moi, j'ai coupé parce que je suis partie en quinte de tout. Et je l'ai senti venir, donc du coup j'ai coupé tout de suite. Donc voilà, donc j'étais en train de vous expliquer qu'en fait c'est ça. Voyez, quand on dit que c'est un combat de l'ombre et de la lumière, c'est effectivement ça. Et là, ce qui est en train de se passer, vous savez, comme Trump, il y en a beaucoup qui l'ont beaucoup critiqué. Moi, j'aime pas forcément le personnage. Là, quand je vous dis ce que je vois, je capte et tout, je vous dis pas que Poutine, j'ai envie de lui faire un câlin, de le prendre dans mes bras. C'est pas ça que je dis. Je vous explique les choses, encore une fois, avec un autre regard, avec une autre vision des choses. Mais là, il faut pas rester que dans de la 3D, dans du matériel et regarder ça avec nos yeux. Voyez ce que je veux dire encore une fois. Bon. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là, que ce soit Trump, alors Trump, il a aussi, il n'y a pas que lui, mais il en a fait partie, il a quand même été alors démantelé, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais tout plein de réseaux de pédophilie aux États-Unis. Vous voyez, c'est comme si c'était des hommes qui sont pas tout blancs, qui sont pas tout lumineux.
Mais en fait, ça fait partie aussi de ce travail, c'est-à-dire qu'ils vont aller faire tomber toutes les personnes et qui sont dans j'écrase tout le monde pour avancer. Vous voyez, tous ceux qui ont déjà mis des systèmes en place et des systèmes qui sont destructeurs, parce que là, on nous montre la guerre en Ukraine depuis le 24 février, 25 février, 24 je crois, mais ça fait 8 ans que c'est la guerre là-bas. Ça, on nous le montre pas à la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, on nous montre ce qu'on doit nous montrer. Vous allez sur Crane Bunker ou sur Odyssée et vous mettez, je sais pas, Ukraine 2014. Vous allez tomber sur des vidéos. Il y a des choses qui nous montrent en ce moment à la télé. C'est ce qui s'est passé en 2014. De la désinformation par les médias. Et je vous jure, mais moi je m'en suis rendu compte déjà à l'époque, c'était en 2015, alors en France, je sais plus c'est qui Sarko, je crois, on sait rien. Et c'était Obama. Et tout ça, je l'ai vu à l'époque, mais pour d'autres choses, en me disant, mais punaise, mais nous, on nous dit ça, alors qu'en fait, c'est pas ça. En faisant des... Vous voyez, vous trouvez même les photos qui circulent sur Facebook, vous prenez la photo, vous la copiez, vous copiez le lien, et vous le remettez dans le moteur de recherche, vous allez retomber sur la photo originelle. C'est pas celles qui sont en train de nous montrer. Vous voyez, encore une fois, ouais, un petit quelque chose là quand même. Bon, hein. Bref. Ah, il est temps que tout ça soit nettoyé, je vous le dis, moi. Hein. Bon, alors, j'en étais où là? Alors. Alimentation, matrice, population, France, réchauffement. Ouh. Ouh. Bon. Bon les amis, j'ai pas envie de vous faire peur, vraiment, c'est pas le but, hein, mes dictatures prison par rapport à l'école et l'éducation. Hein. Bon bref. Vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge, mais c'est pas grave en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pendant ce temps-là, nous, on n'est pas bloqués. Moi, je suis pas bloquée. Bah, je me suis privée de restaurant pendant 2 ans. Et alors, là, quand ils ont aboli le pass, hein, on aurait pu l'accrocher là aussi. Hein. C'était exactement la même chose. Hein. Je sais qu'il y en a, je vais les choquer. Mais je sais aussi qu'il y en a plein qui ont déjà compris tout ça. Et vous savez très bien ce que je veux dire. En fait, quand ils l'ont enlevé, là, moi je suis allée me faire un resto avec mon fils. J'étais super contente, hein. Enfin, un de mes fils. Je lui dis, bah tu sais, 2 ans sans ça, mais je re-signe pour 2 ans, en fait. Ça m'a absolument pas dérangé une seule fois. Et quand j'ai vu enfin, le plaisir que j'ai eu d'y être et tout ça, oui. Mais, mais, je vais pas aller me faire injecter un truc, vous voyez ce que je veux dire quand même. Parce que ça, rebelote, hein. Mais attention, parce que je pense que c'est pour ça qu'il va y avoir des attentats. Ça va péter encore une fois, mais c'est normal. Parce que il n'a pas été au bout de son truc et il doit vraiment tout, on doit tout déconstruire pour tout reconstruire. Et on va y arriver parce que la dernière carte, c'est l'amour et la bienveillance. Donc vous voyez encore une fois, bon, on va y arriver. Bon allez, je range ces cartes-là. Bon, vous avez compris les amis où je voulais en venir. Donc je pense que c'est lui qui repasse. Hein. C'est Prosper Youplaboum. On va rebouffer encore du pain d'épices pendant quelques années, je pense. Mais en soi... Moi, je vois déjà des gens qui construisent un autre monde, qui vivent en parallèle de tout ça. Vous voyez, un peu comme moi, je vis pas hein, sur une autre planète. Je suis bien ancrée, je suis bien dans la matière. J'ai mon boulot, j'ai mes garçons, j'ai mon chéri qui vit au Maroc. J'ai une vie comme vous. Seulement déjà, encore une fois, je ne vis pas dans l'horreur parce que je me mets à l'écart de tout ça. Allez regarder, il y a eu combien de morts hier là-bas, mais ça va vous donner quoi? Vous pouvez faire quoi, vous, à votre niveau? Vous voyez, vous pouvez faire tellement plus en vous aidant, en aidant les personnes autour de vous parce que c'est comme ça que vous pouvez construire. Vous voyez, ne restez pas focus sur ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. Voyez pour demain. Et là, c'est ce que j'ai un petit peu l'impression. C'est-à-dire que ça va être un élément déclencheur, les élections, parce que oui, derrière, ça va être dur. Oui, ça va être négatif. Oui, ça va pas être facile. Je pense qu'ils vont nous repondre. Alors, où on va nous renfermer chez nous, où on va nous réimposer un truc, peut-être nous empêcher de voyager, j'en sais rien. Je sais pas à quelle échelle, en fait. Hein, voilà, ça peut représenter. Mais encore une fois, voyez, bon, allez, le nouveau départ, c'est maintenant. Allez, on est sur la ligne, voyez, on commence la course. Ah bah non, faux départ, repart. C'est pas pour tout de suite. Voyez, encore une fois, il y a un retard. La roue, là, on peut pas l'activer. On peut pas repartir. Le nouveau départ, non. Après les élections, peu importe qui ce sera, j'y crois pas. Mais vraiment pas. C'est-à-dire que ce départ, vous allez le vouloir pour vous, pour votre famille. Voyez, vous allez vous investir, il n'y a pas de problème. Mais à côté... Donc vous allez y arriver, hein. C'est pas un souci en soi. Allez, je prends quoi? L'oracle de la triade. On va voir ce qu'on peut nous dire. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le candidat? Femme, au dos. Ah! Allez, le candidat là qui va gagner les élections, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui ou elle?
Ah putain, merde, je crois que j'ai des... Ouais, c'est déjà ancré pour moi. Ouais. Mais encore une fois, hein, c'est pas nous qui allons les lire. C'est pour ça qu'il y a des gens, encore une fois, vous voyez, quand je parle du système, mais on nous fait croire qu'on a un droit de vote. Déjà, c'est pas un devoir. On nous fait croire aussi que c'est un devoir de citoyen, c'est un droit, comme le droit à la pilule. On me donne un droit, j'en fais quoi de ce droit? Le droit de l'avortement, le droit, ça c'est un droit. Donc, vous voyez, encore une fois, bon, on nous met aussi beaucoup de responsabilités. Alors, au début, on dit que c'est de la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel. Bon, j'ai envie de vous dire, de toute façon, moi, ce que je ressens, c'est que peu importe hein, ce qui va se passer, bon, ça va bouger dans le temps. Vous voyez, encore une fois. Dans le temps, nous, on continue de s'élever. Hein. Ça, c'est pas un problème. De toute façon, la Terre, sa fréquence vibratoire, elle augmente. Donc, nous, on doit s'adapter parce que sinon, on ne suit pas. Encore une fois, on sort de la 3D pour aller vers la 5D. Si on reste dans un monde très... Parce que le matériel, c'est du bas astral. Le matériel, c'est du pouvoir, de la jalousie, du fric. Tout le côté négatif. Vous voyez, encore une fois. Je dis pas que l'argent, on n'en a pas besoin. C'est pas ça. Mais trop d'argent, on voit ce que ça donne. Gouverné par des familles d'argent, on voit ce que ça donne. Ça, on est dans du pur 3D. Ça, on n'en veut plus. Moi, j'en veux pas. J'en ai jamais voulu, en fait. J'y ai été confrontée pendant 15 ans bossant avec la justice. Je n'en peux plus. Je ne veux même plus y penser. Donc, vous voyez, on sort de tout ça. Mais il faut que ça s'écroule, bordel. De nouilles, l'accident, la maladie. Il faut que ça s'écroule. On ne peut pas, encore une fois, essayer de reconstruire sur des miettes. Il faut tractopelle, bulldozer, j'en sais rien. Allez, hop, on fait place nette, là, les amis. C'est ça, la fatalité. C'est ça la fatalité, la carte de la faux. C'est la carte de la mort dans les tarots de Marseille. Donc, quand je vous dis, on renaît de ses cendres, oui, mais on renaît pas, on renaît une deuxième naissance. On réapprend tout une deuxième fois. Mais pour ça, il a fallu tout déconstruire ce qu'on avait connu, fait avant. Bon, bah, j'ai demandé ce qu'on pouvait savoir donc par rapport à la personne, au candidat. Alors moi, j'ai l'impression, encore une fois, vous voyez la carte de l'élévation, il y a des choses qui vont être mis en lumière, bon, dans le temps. Bon, ok. Quelqu'un qui va peut-être être éjecté dans le temps. Bon, bah, j'allais dire j'espère. Bon, si c'est pour une maladie ou quoi, non, je lui souhaite pas. Hein, je souhaite ça à personne. Même si j'aime pas trop énergétiquement, je suis pas attirée. Non, il y a un truc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, je ne suis pas attirée. Bon, une illusion. Vous voyez encore une fois, quelle est votre réalité à vous? Tous, je ne vais pas dire que tout cela est qu'un jeu parce qu'il y a des gens, je vais les choquer. Quand on avance dans la spiritualité, encore une fois, on prend vraiment du recul. On se détache émotionnellement. Parce qu'encore une fois, il y a tellement de manipulations que bien sûr qu'ils vont vous mettre dans un climat de peur. Bien sûr qu'ils vont vous faire peur. Bien sûr que la maladie, le virus, bien sûr que ça tue des gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'encore une fois, ils partent d'un truc et ils vont, mais alors, et ils vont se focaliser là-dessus. Et en boucle, les BFM, et TF1, et t'en rebouffes. Et tu regardes la pub, comment se protéger du... Oh, ça suffit, c'est bon, merde. Ça suffit. Moi, je vis très bien dans ma petite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, tout ça, on l'a ancré. Mais c'est putain, c'est rentré là-dedans, quoi. C'est de l'hypnose, leur truc. C'est commencer un discours en disant nous sommes en guerre. Mais putain, mais allô? Enfin, on est obligé d'y penser à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il a été vous mettre dans votre inconscient? Mais ils sont formés, les mecs, cherchez pas. Moi, je me suis pas formée en hypnothérapie. Maintenant, mon ex était formé. J'ai des amis qui sont formateurs, hein, qui ont une école d'hypnose. Je le connais, ce jeu de manipulation. On t'emmène là où tu veux aller. Ben, c'est exactement ce qui se passe. À travers les médias, à travers son discours. Pas lui, mais tous les autres. Donc, vous voyez, encore une fois, tout cela n'est qu'une illusion. Le côté officiel, vous voyez, avec le vote, avec... Parce que là, on est vraiment dans tout ce qui est officiel. Hein. Bon, le travail, c'est aussi en lien avec le commerce. On vous dit... Travaillez, investissez-vous parce que tout cela n'est qu'une illusion et dans quelques temps, vous allez tellement être élevé vibratoirement que vous allez vous rendre compte de tout ça. Vous voyez, je l'ai dit dans la dernière guidance que j'ai faite, je crois que c'était pour la lune ou pour la semaine, non pour la semaine je crois. Et je disais, mais vous m'auriez annoncé il y a 10 ans de ça en arrière, encore une fois, ce qu'on vit, donc le Schtroumpf et la Schtroumpfette, ou Prosper et la Schtroumpfette, mais je me serais effondrée en larmes. Mais je serais au fond de mon lit, j'aurais peur pour mes enfants. Maintenant, je suis hyper confiante. Vous voyez, c'est ce basculement, c'est ça qui est important. Pourquoi je suis confiante? Parce qu'encore une fois, je connais mon pouvoir, mon propre pouvoir. C'est ce vers quoi on va. Je sais que je me suis tellement prouvé de choses, j'ai tellement été au fond de mes tripes, je sais exactement pourtant de la merde j'en ai bouffé. Croyez-moi que j'en ai bouffé. Comme vous, pire que vous, moins que vous, j'en sais rien, mais j'en ai bouffé. On a tous notre lot.
Mais à un moment donné, c'est pas une fatalité. À force de travailler sur soi, encore une fois, on se rend compte qu'on avance. Et qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans tout ça? C'est que mes enfants soient en bonne santé. J'ai un potentiel pour rebondir. Mais je rebondis, je change tout ce que je peux changer. Je sors peu à peu de tout un système, un fonctionnement. C'est plus qu'un système, c'est une espèce de matrice dans laquelle on nous a maintenus. Mais nous sommes la matrice. La matrice, elle est en moi, elle est en toi, elle est en nous, elle est en vous. Voyez ce que je veux dire? Cette matrice, c'est ça, c'est notre essence. C'est toutes les âmes qui se reconnectent, c'est toutes les âmes qui s'éveillent, qui s'élèvent. Alors il y en a qui sont déjà éveillés depuis un moment, qui aident les autres, comme je peux le faire à travers des vidéos ou d'autres, hein, peu importe. Donc, vous voyez encore une fois, l'évolution, elle est normale. Il y a des gens, si là, le fait de voir que, mais c'est pas possible qu'un vote soit truqué. C'est pas grave, c'est ok. Si aujourd'hui il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre, c'est pas gênant pour moi. Je comprends qu'elles ont encore un chemin à parcourir et moi je vais plutôt être là pour les rassurer, les aider à travailler sur leur peur, vous voyez, les accompagner, pas les persuader. Ça sert à rien de les persuader. Encore une fois, ils vont nous traiter de complotistes. Ça sert à rien. C'est de l'énergie de perdue. Donc, vous voyez, encore une fois, créez votre vérité. Quelle est votre vérité? Vous voyez, tout cela n'est qu'une illusion parce qu'encore une fois, on nous fait vivre dans quelque chose, c'est pas notre vie. Depuis tout petit, on nous a fait croire qu'en ayant des baskets avec une virgule, on allait courir plus vite, hein, que en mettant un parfum ou un sac à main qui coûtait 500 balles, on allait, non, à part se la péter. Et vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est du superficiel, ça, c'est de la 3D. On n'est plus là-dedans. Sortez de ce monde de 3D. Vous allez y arriver, j'ai confiance en vous, vraiment. Ok, sinon je viens vous... Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bon, on a des âmes qui s'élèvent. Alors, ça prend un peu de temps, oui. Mais enfin, bon, je pense que pour certains, vous voyez, on se reconnecte à la lumière. La lumière, elle est là, elle a gagné, là, sur l'ombre. L'ombre, je vous en ai montré des cartes. La carte de la lumière, donc oui, votre lumière, votre puissance intérieure, la lumière qu'on reçoit, tout, enfin voilà, tout c'est, bon, hein, ah, oh, attendez. Bon. Bon, les amis, je vous le dis, vous le savez. Oh, je prends tout ou pas? Bon. Épreuve. Nadir, on perd tout. On a, vous voyez, dans la symbolique, la carte Nadir, c'est sombre. Il n'y a qu'une petite lueur d'espoir, mais elle est tellement petite et tellement loin que je ne peux même pas m'y raccrocher. J'ai l'impression que c'est une catastrophe, que la fatalité, hein, que tout est en train de s'écrouler. Bon. Je croyais à la réussite, donc je croyais que ça allait fonctionner, qu'on allait s'en sortir. Foudre. Bon. Foudre, mais après j'ai voyage. Vous voyez? Les déplacements, les choses comme ça. Bon, foudre, c'est pas très bon. Encore une fois, il y a cette notion de on doit tout déconstruire, tout se casse la figure. Vous voyez? La foudre est vraiment venue. Bon. Allez, alors, au niveau énergétique, on vous dit travailler sur vous encore une fois. Maintenant, j'ai aussi un retour. Alors, une nouvelle énergie, voyez. Bon, naissance après un sacrifice. On recommence tout à zéro. Et je pense que pour beaucoup, vous allez apprendre peu à peu. Vous voyez, je vous dis, on sort d'un système et tout ça. Vous allez vous isoler de plus en plus pour créer ce nouveau monde. Pour créer ce nouveau départ que vous voulez pour vous, pour vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, votre famille, nanana. Donc, on se recentre sur soi, on ne baisse pas les bras. Si vous avez besoin, si c'est difficile, eh ben, vous prenez un petit rendez-vous avec Tata Linsouille. Et puis, moi, je vous rebooste. Hein. Moi, je laisse pas les gens partir en rendez-vous, tout ça. Même si on voit des choses négatives, je peux vous assurer que toutes les personnes qui me suivent, qui me consultent, mais elles repartent, mais reboostées, regonflées à bloc. Et je les abandonne pas, même si des fois, je traîne un peu à répondre parce que je suis vraiment beaucoup sollicitée. Mais vous voyez, encore une fois, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Donc, à un moment donné... Pas d'inquiétude, peu importe ce qui va se passer. Peu importe. En tous les cas, si c'est lui, parce que je le pense, ce sera pas parce que nous, on aura mis le petit papier dans la boîte et qu'on aura mis son nom dessus. Non, c'est pas ça. C'est parce que il aura été aidé. Hein. Bon, ça, on l'a vu. Famille, argent, vous avez vu. Fatalité, accident. Dans tous les cas, à un moment donné, ça va être révélé. Bon. Allez, on termine avec quoi, les amis? Parce que je vous ai déjà fait quand même une grande vidéo. Bon, un message des guides. Mais j'avais envie de prendre autre chose. Je vais en reprendre un autre. Allez, vous pouvez nous dire quoi les guides là, s'il vous plaît, par rapport aux élections?
Alors, vous avez droit à l'abondance. Ah ouais. Ouais, ok. Alors, bon. Vous voyez, encore une fois, on essaye de vous ramener au côté positif. Alors, vous avez le droit à l'abondance. Bon, je pense qu'il y en a qui seront peut-être pas d'accord, mais contents. J'en sais rien. Moi, je vois plutôt quand même beaucoup de déception. Je pense pas que, vous voyez, on vous dit, vous avez le droit à l'abondance. Alors bon, je vais creuser, je vais reprendre une carte. Soyez au service des autres. Vous voyez, encore une fois, je pense que pour certains, ça va pas être évident. Ça va être difficile. Plongez au fond de vous-même. Fiez-vous à votre intuition. Encore une fois, tout ce qui est en lien avec le vote, hein, votre intuition. Vous êtes ici pour une raison. Tout le monde a de la valeur. Alors, pourquoi on nous dit qu'on a le droit à l'abondance? Et bon, c'est quand même des élections. Alors, pour créer votre abondance, soyez au service des autres. Vous donnez, vous recevez. Pour moi, c'est ça. Parce qu'après, j'ai soyez au service des autres. Pas à leur service. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent. Moi, j'ai plein de gens que j'accompagne. On se fait un petit rendez-vous tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça dépend. Et j'ai une espèce de coaching, vous voyez, pour les personnes qui sont en reconversion, qui sont perdues. Et j'adore les voir avancer, cheminer, plein de conseils et tout. Parce que oui, on a beaucoup de personnes qui de plus en plus, bon, ça ne veut pas sortir. Si, soyez vous-même, voilà. De plus en plus de personnes qui justement veulent aider. Vous voyez, encore une fois, tout ce qu'on vit, c'est pour nous reconnecter à notre essence, à notre lumière, à notre potentiel, à nos capacités. Bon, alors si vous voulez avoir le droit à l'abondance, soyez au service des autres. Moi, je vais le dire comme ça et fiez-vous à votre intuition. Bon, il n'y a pas de si, hein, c'est moi qui ai dit si. Bon, non, je pense qu'en fait c'est ça, c'est-à-dire revenir au côté humain, revenir vraiment, voyez, à des valeurs, mais des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus lumineuses, l'entraide, voilà, il y en a un qui va pas bien, quelqu'un de la famille, un ami, je sais pas, papy, mamie, les voisins, voyez, reconnectez-vous un petit peu à tout ça. Je pense que c'est un petit peu ça. Et puis on vous dit de vous fier à votre intuition encore une fois. Attention les amis, hein. Vous savez que dans l'ensemble, mince, j'ai remis la carte, ah oui, je l'ai renlevée. Bon, j'avais la carte de l'illusion, voyez, encore une fois. On peut tout à fait vivre une situation de façon complètement différente. Ce qui est important, c'est votre état d'esprit. Encore une fois, si le résultat est difficile, je pense qu'il va l'être pour tout le monde, encore une fois, même pour moi, même si là, vous voyez, bon, je pense qu'il va falloir que j'accuse le coup aussi de me dire, putain, je re-signe pour 5 ans. Non, c'est mort. Je vais trouver d'autres solutions. Je me connais. Vous voyez, encore une fois, je ne suis pas inquiète parce que je connais mon potentiel. Quand je vois à quel point je suis déjà en train de remettre des choses en question dans ma vie, j'ai fait beaucoup de tri dans mes affaires l'année dernière, je me suis séparée de plein de choses. Mes garçons, là, quand ils viennent, je leur dis, vous me refaites du tri dans les armoires, moi je donne. Vous voyez, comme si à un moment donné, j'épure. Déjà, c'est du passé. Donc, le passé, c'est plus le présent. On ne vit pas dans son passé. On peut garder des petits souvenirs. Mais ceux qui vivent dans des maisons bon, où tout est figé, limite, il y a même les toiles d'araignée au-dessus, qui ont du mal à vivre, vous voyez, à avancer. Bon, c'est-à-dire que, voilà, ça bouge, ça évolue. Il y a du mouvement. Peu importe ce qui se passe autour. Même si autour de moi, c'est en train de s'effondrer. Déjà, comme je vous dis, je me mate des séries, je me regarde des films, des émissions, des choses qui me font plaisir, qui me font du bien. Je kiffe écouter ma musique. Dès le matin, je me mets de la musique, je chante, je danse. Vous voyez, c'est ça ma vie. Il n'y a pas quand même un gros décalage entre ce que les gens vivent et ce que je vis. Si pourtant je suis sur la même planète que vous. Vous voyez, encore une fois, c'est ça notre pouvoir créateur. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Allez les amis, bon bah la guidance elle est ce qu'elle est. Alors j'en sais rien, moi je le fais le 21 avril. Hier pour beaucoup je pense que nous avons regardé le débat. Le vote c'est dimanche, on verra ce qui se passe. Bon, moi je pense que c'est lui, ça va pas être évident, mais j'ai pas l'impression qu'il va rester très longtemps. Je sais pas, il y a un truc où il va se faire bouler par rapport aux législatives qui vont arriver après, il y a un truc qui va sortir et du coup, genre pas conflit d'intérêt parce que lui il est tellement au-dessus de tout ça, limite il est intouchable le mec, mais vous voyez quelque chose de ce ordre-là, un truc juridique, je sais pas, où ça va être invalidé, où il y a un truc, parce qu'il va y avoir tromperie, il va y avoir schnoufferie, il va y avoir... ouais. Elle a du pif Céline. Bon allez les amis, de toute façon je pense que pour certains vous n'êtes pas surpris. Je vais vous souhaiter de garder le cap. Je savais pas quoi dire, j'ai dit ça. Non, ouais, gardez le cap, je sais pas, essayez vraiment de rester centré. Encore une fois, attention à vos pensées. Vous pouvez vraiment tout vivre en un instant juste avec votre pensée. Donc, voyez, encore une fois, bon. Je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!